Bonjour. Bonjour la famille, c'est comment? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Petit frère, ne confie pas ta vie à une seule femme. Tu as compris? Je m'adresse à toi qui vas me suivre ce matin. C'est une vidéo qui est pour les hommes surtout. Et même les femmes aussi. Même les femmes. C'est une vidéo qui est pour les hommes. Surtout pour les hommes. Et même les femmes aussi. Mais la différence c'est que moralement, psychologiquement, la femme est plus forte que l'homme. Alors pourquoi les hommes s'avancent les premiers? C'est-à-dire, on les enterre avant beaucoup de femmes. Nos grands-parents vivaient pour longtemps. Nos grands-parents vivaient pour longtemps. Nos grands-parents, les hommes, vivaient pour longtemps. Ainsi que même les femmes. Mais à nos jours d'aujourd'hui, le père meurt très tôt. Et la mère meurt aussi très tôt. Ah oui. Il y a quelque chose qui cause toutes ces choses-là. Il y a une cause qui est la cause. Ah oui. Donc mon jeune frère, il faut m'écouter, il faut partager le live. Il m'a dit ça à toi. En commençant, on va aller au café de Bornéo. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, tu ne te lèves pas bien. Allez au café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Voilà le super magic. Si tu as des problèmes, toi, l'homme, de problèmes d'éjaculation précoce, tu jouis rapidement. Voilà. On a un carton. Hein. On a un carton. Le café de Bornéo. C'est un café sauvage qu'ils ont développé. Voilà. Vous savez que tout ce qui est naturel est un médicament. On a le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Et ceci, on a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà, pour l'éjaculation précoce. Voilà. Donc, le temps qu'on partage le live, voilà, partage le live, mon frère. Donc, voilà le produit pour la goutte. L'acide urique, tu as mal au bas des pieds, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Voilà. La toux chronique. Si tu souffres de problème de toux chronique, tu as le problème de toux chronique. Voilà. Il y a le frère qui a consommé, il a tellement aimé. Longchi Abidjas. Voilà, il est en France. Il avait un frère dans sa famille qui souffrait de toux chronique. Il lui a acheté ça. Donc voilà, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. On partage le live, tant qu'on soit nombreux pour que je parle. Voilà le Lily Céline. Si tu veux perdre du poids, tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre 10 kilos. Si tu veux perdre plus, tu prends plus. Si tu veux perdre 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Tu prends 6 boîtes. Tu veux perdre 30 kilos, tu prends 9 boîtes. Hein? Tu l'accompagnes avec du thé. Il y a aussi le thé pour les diabétiques. Très bien. Ça fait descendre le taux de sucre. Voilà. Et les gens sont en train de m'envoyer le retour positif. Donc je t'invite à consommer des produits naturels de Mbanga Diaspora. Voilà. Et aussi les produits pour les yeux. Ok. Pour les yeux, l'œil. Ok. Voilà. Il y a aussi le thé pour le cancer. Thé à base pour le cancer. Préventif et curatif. Voilà. Donc je t'invite de me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Oui, mon jeune frère, comme je te disais tantôt, si une femme ignore ton quotidien, ok, si ta femme ignore ton quotidien, tu sais, il y a souvent des femmes qui ignorent ton quotidien. Je ne sais pas savoir bonjour, comment tu vas, nanana, peut-être parce que vous êtes en discussion, parce que peut-être vous vous êtes disputé. Mais petit frère, méfie-toi. Méfie-toi, petit frère. Si ta copine, quand vous avez des problèmes, et que tu continues à assumer ton devoir de copain, de mari, et qu'elle, ton quotidien ne l'intéresse pas, elle fait semblant d'ignorer, il faut l'ignorer. Parce que tu es en train de construire comme ça un monstre contre toi demain. Méfie-toi qu'en amour,
que c'est tout toi qui viens arranger la faute. Tu es un homme. Tu es un homme. Quand tu perds ta place d'homme dans ton couple, tu es mal parti, petit. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Quand nous étions plus jeunes, on avait souvent honte de dire souvent certaines choses. Mais je dis toujours, j'assume ce que je dis. Ok? Je ne confie plus ma vie dans les mains d'une seule femme. C'est clair. Je ne peux plus confier ma vie dans les mains d'une seule femme. Tu vas mourir, petit. Tu vas mourir. On ne te demande pas de ne pas faire confiance. Mais je ne peux pas, moi, Mbanga, je ne peux pas confier ma vie à une seule femme. Je ne peux pas. Tu vas mourir avant l'âge, petit. Tu vas mourir avant l'âge. Avec nos sœurs d'aujourd'hui qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucune maturité dans le couple, qui ne connaissent même pas leur place, qui ne connaissent même pas le rôle de l'homme. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Elles ne connaissent même pas le rôle même de la femme. Elle oublie que la maison, elle est le ministre de l'Intérieur. C'est toi qui sors, c'est toi qui souffres. Mais la manière qu'on te manque le respect à la maison, petit frère, tu vas mourir avant l'âge. Ok? C'est ton grand frère qui te parle. J'ai 23 ans de mariage. Et peut-être 26 ans de vie commune. Je sais, voilà, de vie commune. Il faut te méfier. Il faut te méfier. Parce qu'on voit les gens ici dehors. Malgré que vous avez des problèmes, tu vois comment tu assumes, tu continues à lui acheter des cadeaux, tu lui offres des choses, tout et tout. Elle reste calée dans son coin. Elle ne pense pas que ce qu'elle a créé là, elle doit arranger. Petit frère, tu es un militaire, tu choques. Où ça passe, où ça casse. Où ça passe, où ça casse. Le remède de la femme, c'est la femme. Mais si la femme veut faire le contraire, le remède de l'homme, c'est le célibat. Voilà la différence entre l'homme et la femme. Le remède de la femme, c'est la femme. Mais le contraire, c'est que une femme qui pense qu'elle peut aller là-bas, quitter là-bas, aller ici, là, elle va finir seule. Elle va finir seule. Même le copain, elle n'aura pas même dans sa vieillesse. Il y a les grands aujourd'hui qui n'ont même pas de copain. Ils n'ont pas de copain. Oui, petit frère, il faut beaucoup faire attention. Arrête d'être cinglé là. Il y a des femmes qui pensent qu'elles te tiennent parce que vous avez des enfants ensemble. Non. L'enfant ne retient pas un homme. L'enfant ne retient pas un homme. Au contraire, quand tu as des problèmes avec ton gars et que tu commences à t'éloigner de lui, même l'amour des enfants s'éloigne aussi. Beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi parfois l'héritier sort de la femme que le père a aimée pendant ses derniers moments sur terre. Donc l'amour de la mère influence sur les enfants. L'amour qu'un homme a pour une femme influence aussi, profite aux enfants. Ah oui. L'amour qu'un homme a pour sa femme profite aux enfants. Dès lors que l'amour se rétrécit, diminue vis-à-vis pour une femme, même les enfants là aussi vont manquer beaucoup de choses. Ce sera plus comme auparavant. C'est ce que les femmes ignorent. Toi qui passes ton temps à t'éloigner de ton gars, tu dis j'ai déjà fait les enfants avec lui, je le tiens. Non, tu ne le tiens pas. Les papas qui se lèvent un matin, qui partent là, qui abandonnent femmes et enfants en location, qui vendent la maison qu'eux ils ont construite. Oui, c'est leur maison, ils ont le droit de vendre.
Je vois les gens qui se rendent justice ici, là, dehors. Non, il n'a pas le tuer malade, toi. Un homme qui jouit de toutes ses facultés mentales, physiques, il est normal. Il vend, c'est sa maison, c'est son bien. Je parle de la loi au Cameroun. Arrêtez quand je parle ici, vous m'amenez en Europe. Ok? On n'a jamais mis un homme dehors quand on divorce au Cameroun. C'est la femme qui part. Donc de grâce, quand je fais mes lives, je suis africain. Je suis camerounais. Je n'ai jamais vu un divorce où on a mis l'homme dehors. Au Cameroun. Je parle du Cameroun. Ne m'amenez pas ici en Occident. Ne m'amenez pas ici aux États-Unis. Ne m'amenez pas ici en Europe. Ne m'amenez pas ici au Canada. Ne m'amenez pas ici en Asie. Je ne suis pas en Asie parce que les Asiatiques font ça. Je suis africain. Je n'ai jamais vu un couple divorcé. On a mis l'homme dehors. Quand tu demandes le divorce, que c'est l'homme qui demande le divorce, c'est toi qui vas partir. C'est toi qui vas partir. C'est toi qui... Oui, voilà, tu as vu. Mais oui. Et quand l'homme part, il part avec tout, avec son amour. Il t'oublie, même les enfants. Les enfants qui vont commencer à chercher les pères, c'est ceux qui sont déjà grands. C'est ceux qui sont déjà grands qui seront en contact avec le père. Parce qu'ils vont appeler, parce qu'ils vont chercher. Je vois dans mon quartier, mes grands frères, certains voisins qui ont divorcé. La femme en partant a cru qu'elle voulait faire du mal en partant avec les petits-enfants. Elle est même partie avec les grands-enfants. Mais les enfants qui sont grands ont grandi 5 ans plus tard, sont retournés chez les pères. Sont retournés chez les pères. Et les enfants comme ça là, ont bien fait. Parce que vous partez avec votre mère. Sachez que l'homme n'est pas comme la femme. L'homme, son cœur change à tout moment. L'homme n'est pas comme la femme. Il est difficile de voir une femme qui oublie ses enfants, qui ignore ses enfants. Mais l'homme peut oublier. Ça dépend de ce que la mère a fait. Il y a des hommes qui oublient. Et que il sent qu'il a raison. Il a été humilié. Et que vous accompagnez votre mère. Ça veut dire que vous accompagnez votre mère dans sa bêtise. Vous encouragez votre mère à humilier votre père. Il ne vous pardonnera jamais. Et il va se faire une vie. Il va se faire une vie. Et un homme qui peut déjà s'en passer d'une femme qu'il a tellement aimée, a longue vie sur terre. J'ai un ami aujourd'hui qui est paralysé à cause d'une femme. Je l'avais dit, mon ami, ça ne marche pas comme ça, gars. Tu ne peux pas avoir les moyens. Et c'est toi qui souffres chaque jour. C'est toi qui la violente. Mais mon ami, c'est pas toi d'elle. C'est pas toi d'elle. Mais c'est ta vie qui en dépend. Aujourd'hui, elle est paralysée. Donc maintenant, elle est là par pitié. Aujourd'hui, il est paralysé. Maintenant, elle est là juste parce qu'elle va s'occuper d'un homme que ça cause d'elle qu'il est aujourd'hui paralysé. Aujourd'hui, elle est là, même marcher ne marche pas. Aujourd'hui, elle n'est plus ta femme, elle est ta gardienne parce qu'elle continue son travail. Elle continue son travail. Petit frère, ne cède pas. Tu es un homme, nous sommes les hommes. Dans une société où les hommes ont perdu leur pouvoir, hey, c'est une société qui part en débandade. Ça part en couille. Voilà pourquoi les Occidentaux ont fait la loi de manière qu'on protège la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui construit. C'est toi qui as construit. Je parle des vrais hommes, je ne parle pas des gigolos. Je parle comme mon gars, le Patrice Ndomché. Il est militaire, il est officier de l'armée aux États-Unis. Je parle des vrais hommes, je ne parle pas ici des gigolos. Je ne parle pas des hommes que la femme loge. Je parle des hommes qui dépendent de Dieu, qui ont bâti leur famille. Je parle des hommes comme ça. Et je parle de mon système, mon concept africain. Pardon, ne venez pas ici mettre... Oh, ici... Non. Ta réalité, là, amène ça au Cameroun. Va crier sur ton mari au Cameroun. S'il ne doit pas t'arracher les dents. Et tu ne feras rien. Devant là-bas, on n'a pas dit qu'il t'a arraché les dents. On va chercher à savoir pourquoi il t'a arraché les dents. Et le juge va dire, est-ce qu'on crie sur son mari? On n'est pas ici en Occident. Que toi, c'est qui? Oh, là-bas, on te casse les dents. On parle de Cameroun.
Je parle de mon pays, le Cameroun. Je parle de mon Afrique. Les lois sont presque similaires. Ne m'amène pas ailleurs. Ne m'amène pas ailleurs. Si une femme, quand vous avez des problèmes, ne t'appelle pas, comment tu vas, et que tu continues à assumer ton devoir de mari, de père, de copain, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, petit frère, il faut penser la remplacer. C'est une femme qui a l'esprit profiteuse. Il faut penser la remplacer. Je dis, j'assume ce que je dis en public. Je suis un homme marié, non? On me suit, non? Je ne peux pas confier ma vie à une seule femme. Jamais de ma vie. À une, jamais. Et depuis que j'ai pensé à ça, je suis un homme heureux. Oui, c'est ça. L'homme doit être heureux. Je dois travailler pour que mes enfants deviennent des personnes dans la vie. Je dois éduquer mes enfants. Et même mes garçons, je vais leur dire ça. Je vais leur dire cela. Je vais leur dire ça. Donc je vois des gens parfois là qui veulent confier leur vie à une seule personne. Petit frère, non, laisse. Laisse. Tu es mal barré. Quand elle sait qu'elle te tient et que tu as confié ta vie à elle, ta vie sentimentale, je dis surtout ta vie sentimentale, il ne faut pas le faire. L'homme, Dieu a conçu l'homme que l'homme peut vivre avec beaucoup de femmes. C'est comme ça, c'est la logique. Mais ils oublient quand même en Occident, ils sont polygames. Ça, c'est de la polygamie. J'ai suivi le discours d'un Français l'autre jour. Il dit, mais c'est de la polygamie. Un homme divorce avec sa première femme, avec 2 enfants. Il part voir une autre femme, il fait encore 2 enfants. Et il part voir une autre femme, il fait 3 enfants. C'est quoi ça? C'est pas la polygamie. On vous embrouille, on lit le cerveau. C'est pas la polygamie. Vous faites 2 enfants, il te dépose de côté. Après, il peut encore faire 2 enfants, il dépose, il divorce. Voilà, il y a une Noah qui va épouser une 3e femme, 3e mariage. Elle a 31 ans. Donc, on a dit, il a le double de l'âge de cette fille. Le voilà qui se remarie. Petit frère, voilà, il y a une Noah qui se remarie. Un homme de plus de 60 ans. Il épouse une jeune fille de 31 ans qui va lui faire des enfants. Que ça te serve de leçon. Tu es un chef. Tu es un chef. Une femme qui ignore ton quotidien, qui ne se soucie pas comment tu vis, comment tu vas, comment tu te bats pour envoyer l'argent, sous une raison quelconque que non, on s'est discuté, elle doit arranger ça. Elle n'arrange pas, commence à l'éloigner. À l'éloigner loin de toi. Et pour l'éloigner loin de toi, ça vient de ton cœur. C'est la patate qui a laissé qu'on la mange crue. Aujourd'hui, tout le monde peut la manger. C'est la patate. Sinon, tu vas mourir. Sinon, tu vas mourir, petit. Sinon, tu vas mourir. Pour le moment, tu peux comprendre. C'est quand tu seras à l'abri du besoin, tu vas comprendre. Et le grand là, il dit quoi? Pour le moment, tu peux me comprendre, petit frère. Tu peux me comprendre. J'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Écoute-moi bien. Ça ne fait pas 10 ans que je commence à mettre l'argent dans mon compte. Et tout ça, parfois, c'est toi qui commence. Hein. J'étais dehors. J'envoie les 100 000 $. C'était dans le compte de ma femme. Je n'avais presque pas de compte. Quand tu donnes le pouvoir de l'amour à une seule femme, ça lui monte dans la tête. Quand tu mets sa famille en priorité, ça lui monte dans sa tête. Donc ça veut dire quoi? Avec le temps, elle ne se soucie même plus de toi. Et quand on dit elle se soucie, ça veut dire même de ta famille, même de ta mère, même de ton père, s'ils sont vivants, elle ne se soucie pas, elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc moi, c'est votre grand frère qui vous parle, là, avec l'expérience. J'ai envoyé les 100 millions. Je vais au Cameroun, je construis la maison. Je n'ai pas 10 millions dans mon compte. Je me mets en chantier. Donc l'argent, c'est elle qui me donne. Je veux 2 millions, donne-moi. Je veux 3 millions. Oui, elle est honnête. Elle ne vole pas. Elle ne détourne pas mon argent. Mais, quand tu confies comme ça là, ta vie, tu donnes toute la confiance à la femme comme ça là. Beaucoup, 90%, ça leur monte à la tête. Elles se prennent pour, c'est-à-dire que le centre
de l'intérêt de ta vie, tu es mal parti. Tu es mal parti. Si tu veux, tu comprends le direct bien, mon ami. Si tu veux, tu ne comprends pas bien. Je suis en train de faire une analyse froide. Nati, je suis en train de faire une analyse froide. Tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends pas. Mais ta femme a investi dans cet argent dans l'immobilier, dans vos immobiliers. C'est toi qui investissais, c'est moi qui conçus mes maisons. C'est moi qui rentrais conçu mes maisons. Ok? Si tu ne connais pas mon histoire, tu fermes ta gueule. Sinon, elle va te bloquer. Écoute le direct. Ne viens pas détourner les gens ici là. Ne viens pas détourner les gens. Je suis en train de parler de quelque chose. J'ai investi, oui. Mais c'est moi qui partais investir. On ne fait rien quand je ne suis pas là. Mais je suis en train de donner les conseils à mes petits frères. Ne confie pas ta vie, petit frère. Même surtout sentimental à une seule femme. C'est clair. Jamais de la vie. Ne confie pas ta vie, même sentimentale, à une seule femme. Tu vas mourir avant l'âge. Ils sont nombreux aujourd'hui, ils souffrent là. Un homme heureux doit être épanoui. Un homme heureux doit être épanoui. Il y a des hommes aujourd'hui qui pensent qu'ils sont heureux, mais ils sont esclaves de la confiance, de tout l'amour qu'ils ont confié à une seule femme. Il faut être prêt à quitter de là. Il y a des relations qu'il faut être prêt à quitter de là. Le pouvoir, la confiance que tu donnes aujourd'hui à une seule personne là, c'est ça qui va te coûter cher. Parce que tu vas donner toute la confiance à une seule personne. Il ne faut pas faire ça. C'est maintenant que tu construis ton monstre. Ça c'est mon expérience, je suis en train de parler à mes petits frères. Ok? Et que la majorité des temps c'est ça. J'ai mis l'homme sur terre quand même par rapport à certains. Mon expérience n'est pas globale, ne définit pas la vie des autres, mais je parle de ce que je dis, et qui est clair, et que c'est ça. Beaucoup de mes amis, on vit parfois les mêmes choses. Parfois ce que tu dis là, c'est ce que quelqu'un supporte de vivre avec. Il y a d'autres qui décident que je vais vivre avec. C'est clair. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme n'est pas fidèle. La femme le doit d'être fidèle. Est-ce que c'est vrai? Tu vas être en compétition avec l'homme. C'est parce que tu es jeune que tu vas dire, hey, le grand a dit comme... Non, l'homme n'est pas fidèle. Dans ma culture africaine, même en Occident, même en Asie, chaque jour, regardez ici, c'est l'infidélité. Tu vois une jeune fille, 30 ans, elle n'a pas de mari. Elle a là ses 2 enfants, c'est fini, elle a disparu. Le mari a disparu. Ici, va dans la rue là. Si je descends dans mon lobby là maintenant, oui, au parking, tu vas voir là. La majorité des femmes qui descendent, elles sont véhiculées. Elles travaillent, elles ont le bon travail. Mais l'homme n'est pas là. Elle descend avec l'enfant. Elle va déposer l'enfant à la crèche, à l'école. C'est fini. Et le jour qu'un bon noir s'accroche à elle, jusqu'à déposer son dos au sol, c'est fini. C'est fini. Elle est capable de tout lui donner. Parce que voilà son seul espoir. Voilà la différence entre la femme et l'homme. L'homme à 31 ans est jeune. L'homme à 40 ans est jeune. Même à 50 ans, il est jeune. Mais la femme, par son arrogance et son orgueil, pense qu'elle va avoir un autre. Mais elle oublie que la femme, elle répond à son cœur. La femme n'accepte pas que c'est n'importe qui monte sur elle. Alors que l'homme, même dans la poubelle, il peut monter sur une femme. L'homme dans la poubelle peut monter sur une femme. Même en prison, son pénis se lève. Voilà la différence entre l'homme et la femme. La femme, par rapport à son statut, parfois, par rapport à son cœur, n'accepte pas se laisser embrasser par tout le monde. La femme n'accepte pas se laisser embrasser par tout le monde. Alors que l'homme va embrasser tout le monde, toutes les femmes, pour son plaisir. C'est clair. Elles sont seules. En Occident, elles sont là nombreuses. Demain matin, elles viennent épouser les Africains. Elles épousent les Africains partout. Elles les confient tout. Pourquoi? La même femme là, hier, était arrogante. Elle tenait les discours comme vous là aujourd'hui. En fait, on vit même, on est dans le même concept de la vie. Mais c'est que dans une société différente. Dans une société différente. Pour le moment,
tu es jeune, tu ne comprends pas ce que je vais dire. Si tu pousses loin là, tu vas comprendre ce que je suis en train de partager ce matin, petit. Tu ne comprends encore rien, tu es naïf. Tu ne comprends encore rien, tu es naïf. Aucun homme n'est fidèle. La femme ferme seulement les yeux sur l'infidélité de son mari. Voilà pourquoi ailleurs, en Occident, en Asie, un peu partout, les femmes finissent seules. Parce qu'elles ouvrent les yeux sur l'infidélité de leur mari. Alors que c'est toi qui es incapable de satisfaire ton mari normalement. À nos jours d'aujourd'hui, tu discutes avec ta femme, elle se tourne au lit. Vous faites 6 mois sans vous parler. 1 an sans vous parler sur le même lit. Petit frère, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne te dit pas bonjour, qui est une femme, la mère de tes enfants, celle que tu as épousée. Elle ne cherche pas à comprendre que, attendez, avec tout ce que le monsieur sur vidéo là, il souffre, il reçoit les coups de la vie. Mais attendez, je ne dois pas arranger que j'attends quoi? Je suis sa mère, pourquoi? Je suis sa femme, pourquoi? Je suis sa soeur, pourquoi? Je suis la mère de ses enfants, pourquoi? Aujourd'hui, il fait, je fais. Il se tourne, moi aussi je tourne. Petit frère, dans une relation pareille, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Une femme pareille peut t'envoyer sous terre. Ça veut dire qu'elle ne s'inquiète pas de ton quotidien. Vos problèmes que vous avez actuellement là, ce n'est pas sa priorité. Ce n'est pas si tu meurs qu'elle va se soucier. Si tu meurs, ça ne doit même pas l'inquiéter. Dans son cœur, elle va dire bon débarras. Un autre jour, elle va se mettre avec quelqu'un. Voilà la différence entre l'homme et la femme. Toi, tu vis avec elle pour le moment. Tu peux avoir une autre femme dehors. Tu peux avoir une copine dehors. Mais elle, tant qu'elle sait qu'elle est sur ton toit, certaines, elles vont parler dehors. Mais psychologiquement, elle est préparée que toi. Psychologiquement, la femme est plus forte que l'homme. Psychologiquement. Elle est capable de faire là comme ça là pendant 1 an, 2 ans. Petit frère, montre-lui que son mariage est en difficulté et qu'elle risque de perdre le papier qu'elle donne plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues les calculatrices. Tant que son document n'est pas en danger, laisse que tu parles là. Elle fait semblant. Elle fait semblant que je suis ici pour mes enfants. Elle ment. Tu peux partir. Les orphelins vivent comment? Ou bien les veuves vivent comment? Hein? Tu peux partir. C'est parce qu'elle sait que son acte de mariage n'est pas en danger. C'est parce qu'elle sait que son acte de mariage n'est pas en danger. Tant qu'elle sait que son acte de mariage ne souffre de rien là, elle va que te tourner comme ça. C'est clair. Elle va que te tourner comme ça. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention, petit frère. Je parle ça ce matin parce que j'ai un ami qui m'appelait très tôt. Il pleurait. J'ai un ami qui m'appelait ce matin en pleurant. Ça m'a tellement fait mal. Et il y a beaucoup d'hommes là qui fatiguent les gens. Qui m'appellent tous les jours. Grand frère, c'est comment? Petit frère, tu vois ma vie, non? Je suis habitué. Je rentre au Cameroun, je ne pose aucune question. Si tu es mon frère, tu m'envoies les messages. Hé, grand frère, on a vu... Petit frère, on aura des problèmes. Je vais te demander si je t'ai demandé de contrôler ma femme. Mais oui. Là, comment, le gars, je prends de l'âge. Regardez, le gars est toujours là, jeune garçon. Pourquoi? Parce que je ne fais pas souffrir mon cœur. On ne contrôle pas ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient est ta part. Quitte à elle de bien jouer son jeu là-bas. Quitte à elle de vivre sa vie en tenant compte qu'elle est une femme mariée. Petit frère, parce que là, les gars comme nous là, on ne regarde rien. On passe qu'à l'action. Vous êtes nombreux à me poser la question, mais grand frère, depuis les années, tu as voyagé, mais c'est comment? Tu fais confiance à ta femme, tout et tout. Oui, je lui fais confiance. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Les hommes de confiance dans la mafia sont les plus dangereux. Les hommes de confiance dans la mafia sont les plus dangereux. Les hommes les plus souriants dans la mafia, ce sont eux comme commandites. C'est-à-dire que ce sont eux les assassins. Ce sont eux qu'on envoie finir avec. Parce que les hommes souriants, tu n'es pas sûr que c'est lui qui va t'amener. Mais c'est lui qui va t'amener. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Ok? Il faut beaucoup faire attention.
Si les femmes ignorent ton quotidien, petit frère, laisse-la. Ma grande soeur Evelyne, tu ne dis rien là-bas. On connaît comment vous êtes. Parfois, vous êtes arrogante, orgueilleuse. Parce que vous vous êtes discuté avec ton mari à la maison, tu tournes ton dos. Tu fais comme ça pendant 6 mois, ça ne te dit rien. Pendant ce temps, il y a les parents là, les vieux parents là, qui ne pouvaient pas. Comment tu es une vraie femme, tu dis que tu es mariée. Tu boudes ton mari, vous boudez, tu te tournes au lit. Pendant 1 mois. Toi, ça ne te dérange pas. Dis-moi, Madame Evelyne, toi qui parles que ton analyse est souvent vraie, aujourd'hui c'est bizarre. Madame, dis-moi, Evelyne, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tu es une femme mariée, tu dors sur le même lit avec ton mari et que tu lui tournes le dos pendant 1 semaine? Peut-être parce qu'il t'a fait des remontrances, peut-être parce qu'il t'a reproché. Hein? Peut-être tu vis en Occident, je parle moi Camerounais, je suis Camerounais. Ne m'amenez pas ailleurs. Les emplois prouvaient que vous tournez. Après nous tous on va rentrer que là-bas. Tout le monde, surtout le Camerounais. Les autres parfois peuvent mourir même là-bas. Le Camerounais, je le connais. Il tourne. Son problème c'est rentrer au Cameroun. Malgré la poussière qu'il y a là-bas. Malgré les mauvais états de route. On finit, on tourne que là-bas. Je parle du Cameroun. Est-ce que c'est normal que ton mari s'est battu dans la vie? Vous êtes battu. Vous avez tout construit. Vous avez tout. Vous êtes à l'abri du besoin. Au lieu maintenant de profiter, vous boudez pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pendant 6 mois, sur le même lit. Attendez. Tu laisses un homme sans les rapports sexuels. Tu le prives. Attendez, quelle est la raison? Est-ce que tu dois priver les rapports sexuels à ton mari? Mais ça doit t'inquiéter. Si après 2 semaines, après 1 mois, mais attendez, tu te poses pas la question. Ça doit t'inquiéter. Les femmes de pouvoir comme les hommes de pouvoir sont pas à sens appelé la polyandrie. Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter ça. C'est vous qui vieillissez après demain vous souffrez, ma soeur Evelyne. Il ne faut pas embrouiller. Ne fais pas t'avancer les mauvais mots, pardon, s'il te plaît. Il ne faut pas faire t'avancer les mots. Tu n'as pas aimé. Ok? Voilà, il faut arrêter ça. Il faut arrêter les mots là, Evelyne. Ok? Je n'ai pas envie de lire les commentaires parce que les femmes de pouvoir. La femme n'a aucun pouvoir. La femme a son pouvoir. Le pouvoir de la femme se limite là où celle de commence. Il n'y a pas une femme chef d'état-major de l'armée. La femme ne part pas en guerre. Donc on n'a pas le même pouvoir. Il faut laisser ça. La femme ne tape pas l'homme. La femme ne tape pas l'homme. Même avec ma dent, je vais te mordre. Une femme ne me tape pas. Fais tous les arts du monde. Tu es une femme. Tu ne me tapes pas. Je te mords les oreilles. Je t'enlève les yeux avec mon doigt. Tu vas me taper comment? Comment une femme va me taper? Comment? Sauf par lâcheté. On a parlé de la logique. Evelyne n'emploie pas les gens que femmes de pouvoir. Les femmes de pouvoir que tu dis là, ici, là, elles suivent les hommes partout. Les gens partout. Elles calment. Mais un homme de pouvoir, c'est limite. L'homme de pouvoir sort la femme, même dans le tout-dit. Elle lui amène dans son monde. L'homme de pouvoir retire une femme dans son tout-dit et l'amène dans son monde. Mais la femme de pouvoir, l'homme de tout-dit, l'amène dans son tout-dit et l'impose. Voilà la différence. J'ai un frère ici qui a épousé la directrice d'une entreprise internationale. Asie, Moyen-Orient, Océanie. Asie, Moyen-Orient, Océanie. Je connais le mari de l'une des femmes les plus puissantes du Cameroun. Je vais taire le nom de l'entreprise parce que je suis familier. C'est presque ma famille. Son mari, c'est une femme qui est dans les 30 millions par mois. Parce qu'aujourd'hui, on a augmenté son poste. Maintenant, elle représente Afrique, Europe. Une société que je vais taire le nom que vous tous vous connaissez ici là. Son mari là a amené que vivre quelque part que si je vous dis. C'est le nom que vous comprenez seulement. C'est une femme qui est dans les 30 millions. Sa maison de service à Bonanjo. Sa maison de service à Bonanjo. Mais là où je connais où elle vit avec son mari, hein, c'est quelque part que si on te dit, tu ne peux même pas imaginer. Parce que le gars te dit, je n'aime pas moi vivre à Bonanjo. Je n'aime pas. Donc elle est obligée de suivre le gars. Dans une petite maison comme ça là. Elle a tout fait. Le gars dit que non, je ne veux pas. Voilà la différence entre l'homme et la femme. Quel que soit ton statut, ma chérie, l'amour est au-dessus de toi.
Surtout la femme. Surtout déjà à un certain âge. Quand on parle de femme, c'est à un certain âge. Quel que soit l'amour que l'homme a pour toi, à un certain âge, mon frère, ma soeur, c'est toi qui vas courir derrière un homme. Même si tu ne cours pas derrière ton mari que tu as là, ou bien ton homme que tu as là, tu vas courir derrière un autre. Et plus l'âge passe, la femme a peur de perdre un homme. C'est clair, voilà la différence. Moi, à mon âge, j'ai pas peur de perdre une femme. J'ai peur de perdre une femme. À mon âge, j'ai peur de quoi? Voilà Yannick Noah qui s'est remarié, moi j'ai peur. Voilà, Yannick Noah, c'est mon père, il peut m'accoucher. Yannick Noah, c'est mon père, il peut m'accoucher. Regardez, le roi qui s'est remarié. Et moi j'ai peur. Arrêtez ça, dis donc. Evelyne, arrêtez ça. Ne me détourne pas. Je suis en train de donner un conseil à mes petits frères. Et ça ne peut rien changer. La femme n'a aucun pouvoir. C'est ce qu'on veut vous faire croire, que la femme a le pouvoir. La femme a quel pouvoir? C'est vous qui là, vous gardez le nom des hommes. Angela Merkel, elle a divorcé depuis les années. Mais elle garde le nom de son ancien mari, de son ex-mari. Arrêtez ça. Vous croyez que vous avez le pouvoir. Vous avez un grand rôle. Mais ne vous prenez pas la tête. Parce que la femme n'accouche pas seule. La femme n'accouche pas seule, c'est l'homme qui met. Je m'adresse ce matin à mes petits frères, ne confie pas ta vie sentimentale à une seule femme. Il y a les signes qui ne te mentent pas. Une femme déjà qui te boude au lit, elle se tourne, tout et tout. C'est tout toi qui viens dire non, chérie, petit frère. C'est un mauvais comportement. Elle va vieillir avec. Elle va vieillir avec. Et ma chérie, si tu fais ça, connais que le jour que ses yeux vont s'ouvrir et qu'il va rencontrer quelqu'un, quelque part, qui va lui donner ça facilement sans qu'elle ne demande, sans qu'il ne demande, tu es mal barré. Il va te classer. Il va te classer. Vous êtes nombreux là. Vous boudez les parents de vos maris. On te respecte selon le statut de ton mari. Mais c'est toi qui boudes. Est-ce qu'il est normal que tu vois un monsieur que tout le monde entier respecte? Un chef d'entreprise. Mais que dans sa maison, sa femme lui boude? Vous avez vu ça? C'est parce que les femmes d'aujourd'hui sont mal éduquées, mal élevées. Elles réduisent tout à leur corps. Parce qu'elle est belle. Mais la beauté est éphémère, ma chérie. La beauté est éphémère. Tu boudes tes beaux-parents. Mais le jour que ton mari va rencontrer une copine dehors qui, par hasard, a amené chez ses parents et que cette dernière a pris le numéro de son gars, de ta belle-mère, tu es mal barré. C'est toi qui es incapable de garder de faire les cadeaux à ta belle-mère, à ton beau-père. Tout, tu vis que chez tes parents. Mais attendez, ta vie est en danger, tu ne connais pas, ma chérie. Ta vie est en danger. Voilà un homme qui a tout. Mais dans le temps, pour recevoir de l'amour, mon ami, un homme qui a déjà... Je parle des vrais hommes. Un homme a déjà à partir de 30 ans. Je parle des vrais hommes. J'ai eu le minimum vital depuis que j'avais 30 ans. En fait, depuis 29 ans. Même sans travail, je suis sûr que je peux recevoir plus de 500 000 par mois. Ça veut dire, en tant que Camerounais au Cameroun, un homme qui a 1000 $ et plus, c'est un homme normal. Donc, depuis plus de 30 ans, je suis à l'abri du besoin. Donc, depuis que j'ai eu 29 ans, je suis à l'abri du besoin. Ça veut dire que, et quand un homme a l'abri du besoin, il y a des choses qui lui donnent la joie de vivre. Tu peux passer ton temps là à tourner là, tout et tout, tu boudes ses parents, tu boudes ses parents. Je ne parle pas que ses soeurs, on s'en fout peut-être parfois des soeurs. Tu peux dire que je ne respecte pas mes belles soeurs, mes beaux-frères. Mais tu boudes même les parents de ton mari. Le pauvre gars là, c'est lui qui a bâti tout ça. Mais parfois là, ne cherche pas l'exemple là. Imagine à quel âge ce dernier t'a rencontré. Imagine à quel âge vous êtes parti en location. Imagine à quel âge il a conçu la maison. Depuis combien d'années, lui seul, il prend en charge sa famille, vos enfants et toi. Il fait du bien dans ta famille. Maintenant, rentre dans ta famille. Regarde ton grand frère, même père, même mère. Ton grand frère, même père, même mère, qui est l'aîné de ton mari, de 10 ans, vit chez tes parents encore. C'est-à-dire chez vos parents. Avec femme et enfants. Et c'est toi qui le soutiens. Parfois, frauduleusement, tu voles l'argent de ton mari pour envoyer dans ta famille, pour donner à ton frère, à ton grand frère, qui est l'aîné de ton mari de 10 ans. Il faut te poser des questions que réussir n'est pas facile. Mais attendez, tu attends quoi pour respecter ce monsieur? Tu attends quoi? Parfois, il peut avoir tort, oui. On peut reconnaître la raison de la femme. Mais pas son autorité. Baisse ton ton quand tu veux lui parler. Au moins pour le travail qu'il a bas. Au moins, je parle des vrais hommes. Je parle des vrais hommes. Et même dans l'histoire du monde, une femme qui est riche, soit elle est héritière, soit elle a été accompagnée par un homme.
L'autre jour, j'ai vu les documentaires des femmes les plus riches du monde. C'est le divorce. La cause de ça, la base de leur richesse, la majorité, c'est les divorces. Soit elle est héritière de son père. Quand on parle des femmes les plus riches du monde, les Oprah ne sont pas parmi. Ne confondez pas une femme puissante et une femme riche. Ok? Ne confondez pas. On parle des femmes riches qui sont parmi les milliardaires en dollars du monde. Elles n'ont pas travaillé comme ça là pour avoir ça. C'est difficile. Elles ne sont pas comptées parmi. Donc c'est pour dire que je ne vois pas sur quelle balance vous voulez balancer. Et maintenant, quand on va même faire le classement parmi les hommes les plus riches du monde, elles viennent en 500e position. Il n'y a qu'un match. Vous qui venez souvent faire les comparaisons entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de comparaison. Même Dieu a mis, même Dieu a créé son monde avec de l'injustice. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. S'il y avait la comparaison, c'est que nous tous sommes pas là en guerre. Même dans l'armée, la femme a son rôle. Elle a son rôle. Donc c'est dans ce sens qu'on en a parlé. Ok? Voilà. Voilà, la femme de Jeff Bezos. Voilà, la femme de Jeff Bezos. C'est le divorce. On leur a donné un peu d'argent. À part ça, dites-moi une femme qui a travaillé en fait là. On ne parle pas des millionnaires. Chacun peut être millionnaire en CFA. On peut être milliardaire en CFA. Mais derrière tout ça se cache un homme. Quand j'ai l'hôtel, derrière tout ça se cache un homme. Derrière tout ça se cache la main d'un homme. Derrière tout ça se cache la main de la famille. On a partagé l'héritage, on a donné sa part. Mais la majorité des temps, sur le divorce, elle prend une partie. La majorité des temps, c'est que elle est veuve. Donc c'est pour dire que derrière chaque femme puissante là, il y a un homme derrière. L'homme peut être puissant sans sa femme. Arrêtez ça. C'est un faux débat que derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est les histoires. Il y a beaucoup d'hommes là qui pleurent dans les maisons. Pleurent dans les maisons. Ils ont les femmes que, si ce n'est pas qu'ils l'avaient compris, la femme est en train de le tirer qu'en bas. Vous savez, il y a des femmes qui n'ont aucune ambition. Mais n'ont pas d'ambition. Tout pour elles, c'est le Congo ça. Sont moqués de ceux-là que toi tu dépasses. Elle ne fournit aucun effort dans la vie de son mari. Tout pour elle, c'est manger, consommer. Aucun effort. Ses ambitions sont toutes les ambitions différentes de la sienne. De la sienne. Mais oui, ses ambitions sont différentes de celles de l'homme. Faire le commérage, voilà ça. On a vu à la présidence, non? Regardez vous-même. Voilà Nyangono. Nyangono. Dans un pays normal, vous croyez qu'une première dame, on peut accepter que c'est Nyangono qui vient prester, qu'on parle de Miss Cameroun. Hein? Miss Cameroun qui est un truc respecté, parce que c'est pour valoriser les femmes qui ont un certain niveau, une certaine classe. Hein? C'est ça. C'est pour valoriser aussi le pays. Ça fait partie de la culture. Au départ, moi, je n'aimais pas. Mais avec le temps, non. Miss Cameroun, c'est un événement que nous tous, on doit accompagner. On doit respecter. Ça ramène certaines femmes à se mettre en valeur. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Ça vante le pays que, un étranger, il y a des étrangers qui viennent quelque part pas seulement pour les affaires. Et ils viennent parce qu'ils viennent chercher la femme. Et parfois, en venant chercher la femme, les autres profitent. Parce qu'il y a des milliardaires. Au Kenya, vous voyez les familles que les vies ont changé. Parce que un milliardaire est venu pour épouser une fille là-bas. Ou bien il est venu faire son tourisme et par la suite, il a épousé une femme. Et il a changé la vie de la famille. Mais oui. Mais oui. J'ai l'un de mes voisins que, voilà, dans l'histoire, on me dit que la maison que tu vois là, c'est un Watt qui était venu épouser. Et le Watt s'est rendu compte que la maison familiale, c'est un Noubel. C'est un Noubel. C'est une vieille maison en Carabout. Le blanc a dit non, je ne peux pas te doter ici là. Chérie, on rentre. Tu vas venir chercher une maison. Et le blanc a donné l'argent. Que va acheter la maison? Tu me déposes et puis on va se préparer, on va te doter. Donc dans l'histoire, on dit que c'est parce que le blanc était venu pour doter la fille. Et puis il a vu que c'est une vieille maison. Ils sont dans une vieille maison en Noubel. Le blanc a dit que non, on va construire. On va chercher un terrain. C'est là où ils ont acheté la maison là. À Bonamoussa dit. Donc c'est pour dire que laissez-nous les débats à deux balles là. Laissez-nous les débats à deux balles. Petit frère, ce que je suis en train de dire ce matin là, c'est très important. Parce que mon ami que je vous parlais là, il est paralysé. Il m'a appelé ce matin en pleurant pour me dire ce qu'on lui a fait. Et que j'envoie mon petit là-bas chez lui. Et que j'envoie mon petit chez lui. Il a les moyens.
il a les voitures, il a les immeubles. Mais ce qu'il a accepté depuis les années là, voilà ça qui est en train de lui faire ça dur. De lui faire ça dur. Tout l'amour que tu es en train de donner là, sentimental, financièrement, toute la confiance que tu confies à une femme là, méfie-toi. Est-ce que tu t'es préparé psychologiquement? Est-ce que tu l'as préparé mentalement? C'est aussi ça les erreurs. Tu prends une fille, vous vous connaissez à 20 ans, 25 ans. Vous êtes en train de gravir les échelons. Vous devenez millionnaire. Vous construisez les choses. Petit frère, sache que si elle n'est pas préparée mentalement, moralement, c'est une bombe contre toi que tu es en train de fabriquer comme ça là. C'est une bombe contre toi. Si tu n'apprends pas que tu dois souvent déjà l'envoyer en vacances chez tes parents. Ça, c'est les erreurs que nous on a fait. Et qu'aujourd'hui on est en train d'arranger. Je te dis, parce que moi, je suis en train de faire. Il est temps pour toi de déjà envoyer ta femme là. Mets-moi les millions de côté. Moi, j'ai connu des hommes qui étaient sauvagement riches. Mais qui portaient sa femme. Ils partent déposer au village avec les enfants. Il faut inculquer certaines valeurs. Ces derniers maintenant. L'homme a toujours, 80% des hommes ont la maîtrise face à l'argent. Mais la femme, non. La femme fait semblante. De nature, elle est douce, elle est calme. Mais derrière ce calme-là, se cache une monstre. Le déni. La moquerie. Quand tu confies tout à une femme, la première personne dont elle se moque, c'est toi. Quand je dis toi, c'est indirectement toi, parce qu'elle se moque de ta famille. Si tu ne penses pas qu'il faut les entretenir, entretenir ton père, entretenir ta mère, arranger leur environnement, ça ne viendra jamais de ta femme de dire chérie, conçu la maison de tes parents. Jamais. Ce genre de femme-là. Il y a certaines femmes qui le font. Mais 95 pensent que non. C'est toi, leur famille. C'est toi, leur mari. Il manque seulement comment? Dans leur famille, on va te donner la place du premier garçon. Tout ça, c'est des histoires. Tout ça, c'est des histoires. Tu as ta famille à toi. C'est tout à fait naturel. Respecte tes beaux-parents. Mais tu n'es pas l'enfant. Tu n'es pas l'enfant. C'est leur intérêt qui compte. C'est leur intérêt qui compte. Tu n'es pas l'enfant. On sait même que tu es l'AVC pour qu'on te contrôle. On sait que tu es l'AVC. Arrange le milieu de tes parents. Arrange tes parents. Tes parents sont ceux qui t'ont mis au monde. Tu sors du ventre d'une pauvre milliardaire, millionnaire. C'est parce que ta mère avait l'esprit millionnaire que tu es millionnaire. C'est parce que ta mère avait l'esprit millionnaire. Oui, on est millionnaire en honnêteté. C'est parce qu'ils ont fait du bien que Dieu les a récompensés sur leur garçon que tu es. Pas parce que tu es trop fort. Parfois on est ce que nos parents ont toujours souhaité. La volonté. Le fruit de leur honnêteté envers les autres. De la manière qu'ils ont traité les gens. Ne détruis pas ta vie. Ne laisse pas le diable te dominer. C'est un grand fait qui vous parle là. Sinon ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Comme on dit un jour, le mariage peut finir. Ils vont se moquer de toi. Parce que tu n'as qu'à arranger les côtés. Comme j'ai dit la dernière fois. Ta femme accouche. C'est ta mère d'abord qui doit venir. Laisse-moi ça. C'est ta mère. J'ai causé dernièrement avec un petit frère. Il me dit, grand frère, ça me fait mal. Pourquoi? Le direct que tu as fait là, ça me fait mal. Parce que tu as parlé de ma vie. Quand ma femme a accouché, j'ai fait venir sa mère. Après, je vais faire venir ma soeur. Elle dit que non, non, non. Tu sais que vraiment, avec de fausses raisons. Fais venir ma petite soeur. Pour finir, ils ont tous déporté la famille. Pendant ce temps, lui là, il est ingénieur. Il touche 6 000 euros. Aujourd'hui, il est dans les 9 000 euros. Un ingénieur en Allemagne. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui qu'il fait venir sa propre mère. Le mariage est fini. Il est incapable de voir les enfants. Alors que c'est lui. Oui. C'est à cause de l'homme là que la famille a changé. Il a fait venir la fille. Il a fait venir la mère. Il a fait. Et pour finir, c'est toi qui perds tout. Parce que tu perds même la garde de tes enfants. Hé, petit, il faut faire attention. Laissez-moi les certaines mères là qui vont venir mettre les commentaires ici là.
elles jouent pour leur intérêt. Mais c'est le jour que chacun sera parent ou en vrai. Parce qu'un vrai parent ne peut pas dire non à ce que je suis en train de dire là. Un vrai parent. Ma chérie, ce que tu es en train de dire là, ce que je dis là, c'est logique. Parce que toi, aujourd'hui, tu es une mère. Tu ne peux pas accepter qu'on prenne ton fils en otage. Tu ne peux pas accepter. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, ce que je dis là, ça veut dire que tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Quand je commence à parler, laissez-moi développer. Nous tous, on a les enfants. Est-ce que la manière que je souffre avec mes enfants aujourd'hui, je les éduque, je dépense mon argent, qui sera content? Ou bien ma femme, est-ce qu'elle sera contente qu'une autre femme lui prenne en otage? Même si on a l'abus du besoin. Mais dis donc, quand même, il y a un processus. La vie, ce n'est pas ordre d'arriver. Mais on se rend compte qu'il y a certains enfants de pauvres que Dieu a fait grâce. Dieu t'a fait grâce pour que tu aides d'abord ta famille. Tu es en train de te dérouter. Sache que plus tu t'éloignes de tes parents, plus le bonheur, la gloire, le succès s'éloignent aussi à toi. Ok? Tu as connu cette femme, ces dernièrement là. Quand tu souffrais là, ce sont tes parents qui étaient là. Elle n'était pas là dans ta vie. Vous vous êtes mis ensemble. Et il y a des choses, des engagements qu'avant de prendre, tu dois même consulter tes parents. Pourquoi chacun t'a dit son mec, laisse, je vais arranger tout ça. Laisse, je vais arranger tout ça. Et beaucoup, c'est tous les enfants des pauvres qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué d'amour. Vous ne pouvez pas voir les enfants de bonne famille s'engager avec une femme s'ils n'ont pas l'accord de leurs parents. Moi, j'ai mes voisins là. J'ai un là, il est banquier. En fait, la plus grande maison dans mon quartier. La plus grande maison dans mon quartier. Quand tu vois la maison, c'est au moins 1 milliard, c'est au moins 2 milliards la maison là. C'est sur 5000 mètres carrés. Le grand frère me dit tout que, Wamen, mon nom c'est Wamen. Il me dit tout que, Wamen, je ne prends aucune décision sans mon père. Mais oui, que mon gars, j'ai tout reçu de lui. Si je suis même banquier, hein, j'ai suivi que son cursus. Parce que mon père était banquier. Il n'y a que les enfants des pauvres comme nous qui prenons les décisions sans consulter nos parents. Tu vas voir un enfant de bonne famille, on le réunit et ça va le déranger. Parce qu'on l'a éduqué comme ça là. Il ne prend pas les décisions sans consulter ses parents. Mais aujourd'hui te voilà, c'est toi qui donnes 100 millions à une femme que garde ta mère ne connaît rien. Elle vit dans la précarité, dans la misère. Pendant ce temps, tes beaux-parents connaissent que les filles gardent 100 millions. Regardez bien. Donc tu as donné 100 millions à ta femme de garder. Tes parents même ne connaissent pas. Mais tu as donné 100 millions à ta femme que garde sa chérie le temps que j'arrive. Tu sais, elle a dit à son père et à sa mère. Tu vois que c'est toi le gros perdant, non? Tu vois, c'est toi le gros perdant, non? C'est toi le gros perdant. C'est toi le gros perdant. Donc, ça veut dire que tu es un client dans toutes ces choses-là. Il faut beaucoup faire attention. Fais beaucoup attention. Mais je prends un exemple. Même mes enfants ne font rien sans me dire. Ils ne font rien sans me dire. C'est l'éducation. Quand un enfant a tout reçu de ses parents, il ne peut rien faire sans ses parents. Il n'y a que nous les enfants on a mal, on a... Mais ressaisissons-nous alors. La pauvreté n'est pas une fatalité de tes parents. Si tes parents sont pauvres, c'est de leur faute. Peut-être on les a abusés. Peut-être ils étaient naïfs. Ok? Peut-être qu'ils n'étaient pas travailleurs. Mais toi, tu t'es battu, tu as réussi. Mais n'oublie pas qu'il y a des petites choses dans la vie qu'eux, ils connaissent. Parce que même le vécu enseigne les gens. Ils peuvent aussi t'enseigner certaines choses. Parce que peut-être tu peux réussir professionnellement, financièrement, matériellement, mais échouer maritalement. Mais oui. Concernant le sentiment, peut-être ils ont... Parce que regardez, ils se sont aimés dans la pauvreté. Ils sont toujours ensemble. Regarde comment toi, ta vie risque de se basculer. Pourquoi? Parce que tu as mal commencé. Tu as mal commencé. La même femme va te dire que non, la famille, ce n'est que mon mari et nos enfants. Je m'en fous de ma belle famille. Pendant ce temps, elle ne s'en fout pas de ses parents. Avec quoi? Avec ton argent. Ouais, pas que tu es bête.
Tu vois pas que tu es bête, que c'est une erreur? Oui, c'est les erreurs que nous aussi on a commis. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Je respecte mes beaux-parents, je respecte mes beaux-frères, je respecte mes belles-sœurs. Mais il y a des choses que je ne ferai plus. S'il faut le faire d'abord, je commence chez mes parents, chez ma mère. C'est clair. C'est clair. Puisque l'amour que tu donnes à tes parents les donne longue vie aussi. Et c'est vice-versa. L'amour que tu donnes à tes parents, en même temps, eux ils te bénissent, tu vieillis, tu es épargné par tous les dangers, toute forme de danger. Oui. Il y a une transition en tout ce qu'on veut faire dans la vie. La connexion passe par ceux qui sont prioritaires. Voilà pourquoi on s'adresse à nos ancêtres quand on veut la bénédiction. Voilà pourquoi vous partez sur la Kaaba. Les Arabes vont sur le Kaaba, sur le Mahomet. Voilà. Et puis les autres vont sur la tombe de Jésus. Ce qui est leur ancêtre à eux. C'est nous qui partons transformer les autres en nos ancêtres. Chacun a ses ancêtres. Tu as tes grands-parents. Qu'est-ce que tu peux faire dans la famille des gens? Il faut faire dans la famille. C'est toi qui as épousé une femme. Mais regarde comment c'est toi qui passes le temps à être dans les choses. Oui, oui, tu peux accompagner ta femme, oui, avec les enfants, faire la tradition chez eux. C'est comme moi, j'ai toujours dit à ma femme que non, on va aller chez vous. Comment? C'est quelle manière ça? On doit aller chez vous faire telle chose. C'est bien pour les enfants parce que la bénédiction vient des deux côtés. Mais sache que pas le lien du mariage, mais tu es de la famille woman. Tu es de la famille woman. C'est l'homme qui épouse une femme qui amène dans sa famille. Voilà pourquoi une femme que tu épouses, on l'enterre chez vous. Mais qu'est-ce qui ne va pas que tu finis par être colonisé par la belle famille? Mais demain matin, tu es surpris, petit frère. Tu es mal barré, pourquoi? Parce qu'avec la lune là, tu meurs d'abord, on va aller te jeter quelque part, ok? Et sache qu'elle risque de se remarier, ok? Et si elle se remarie même pas, sache que tes enfants vont ignorer où tu sors. Dans ta tombe, tu vas pleurer. Oui, parce que les morts ne sont pas morts. Ils sont là pour voir. Ils sont là pour voir. Ils sont là pour ils entrent dans notre rêve. Ils nous montrent la direction, oui. Moi, mon grand-père me montre la direction constamment. Mon grand-père m'a toujours montré la direction. Même quand il prend une mauvaise décision, mon grand-père me dit que non. Prends pas comme ça, prends pas comme ça. Oui, mon grand-père entre dans mes rêves. Et tes enfants seront les égarés. On voit les enfants ici dire, ok, avec tout pour réussir. Mais aujourd'hui, on connaît comment. C'est grave. Parce que quoi? Ils sont déconnectés. Ils sont tous partis s'agripper que sur la famille maternelle. Mais attendez, vous êtes bêtes, vous? Vous êtes bêtes? Vous êtes bêtes? Tu es bête, toi. Tu es le sperme de ton père. Le père est mort, il a laissé tout. Aujourd'hui, vous êtes en train de vendre. Vous vendez parce que vous êtes mal orienté. L'esprit de votre père vous a fui. Vous avez fréquenté, vous êtes en Europe, vous êtes partout. Mais le fait que tu vois un costaud gars, non, la famille paternelle a trop menacé ma mère. Et tu profites des biens de ton père, tu es malade toi. Et tu profites de ça pour te couper de la famille paternelle. Tu es fou. Aujourd'hui, tu es un grand monsieur. Il y a des choses que, si ta mère ne peut pas arranger, tu dois prendre le devant. Parce que tu es l'homme. Tu pars devant. Tu dis à tes oncles que, oncle, vraiment, je connais tout ce qui s'est passé. Mais laissez, ok? Personne de vous n'a tort. Vous avez tous raison. La mère, tu as raison. Mes oncles, mes tantes, vous avez tous raison. On recommande les choses. Ok? Tu sais bien qu'au vivant de ton père, c'est ton père qui était la force de sa famille. Aujourd'hui, il y a les biens de ton père. Aujourd'hui, tu travailles. Mais ça te coûte quoi que tu envoies 50 000? Mais tu passes ton temps à envoyer l'argent à tes bordels, les 200 000 et 1 million. Mais ça te coûte quoi d'envoyer 50 000 aussi à ton oncle? Ça te coûte quoi? Pour une simple raison. Que la famille de mon père. Attendez. La famille de mon père. Attendez. La famille de ton père. Un homme dit ça. Un homme dit ça. Que la famille de mon père a trop menacé ma mère. Et puis, moi j'ai vu comment la famille de mon père a menacé ma mère. Et puis quoi? La vie c'est l'intérêt. La vie c'est l'intérêt. La bagarre c'est que c'est le temps qui va donner raison. Dieu donne le temps pour que vous grandissez. Pour venir être au milieu comme l'arbitre. Petit salopard. Petit salopard. Dieu a laissé le temps pour que vous grandissez. Pour que vous devenir les arbitres. Que la mère ne parle plus fort à l'oncle et que l'oncle ne parle plus fort à la mère. Tu n'as pas besoin de bagarrer. C'est moi ta présence, ton énergie. On doit ressentir que le père est là. L'oncle doit se sentir confiant que son frère est là. Voici son frère qui est là. Mais aujourd'hui, tu accompagnes ta mère dans la bêtise. Tu ne connais même pas la raison qui a tué ton père. Tu ne connais même pas la cause de la mort de ton père.
Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts ici dehors que c'est les femmes qui les ont tués. La mère que tu veux célébrer là. Il y a beaucoup de femmes sorcières. Voyant que l'homme a pris conscience, il veut déjà faire des choses dans sa famille. La femme l'envoie sous terre. Parce qu'il y a des secrets que quand tu connais d'une femme, c'est une femme sorcière, elle va te tuer. Elle va te tuer. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines chefferies, les hommes, on te dit que le père ne mange pas la nourriture de telle femme. Parce qu'elle est prête à tout. Elle est tellement matérialiste. Elle a accroché. Vous allez voir toutes ces femmes qui boudent les maris dans la maison là, que moi de reste se tourne. Je suis ici par rapport à mes enfants. Non, tu mens. Tu es là par rapport au bien. C'est parce que tu es matérialiste. Les enfants ont tout pour bien vivre. Tu peux partir. Il y a quoi? Tu peux partir. Je connais des femmes qui sont parties. Elles sont parties. Elles sont même remariées. Pourquoi tu ne vas pas? Il faut partir. C'est parce que tu es matérialiste. Une femme déjà comme ça, petit frère, qui se tourne au lit, qui ne veut pas changer son caractère, elle va te tuer. Elle est capable de t'envoyer sous terre. Elle va t'envoyer sous terre. Oui, les hommes souffrent tellement, bien sûr. Les hommes souffrent en catimini. Pourquoi? Parce que les hommes, beaucoup d'hommes cachent. Ils ne veulent pas montrer le côté, on va dire qu'il est faible. Non, 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 non. En amour, personne n'est fort. Chacun peut faillir en amour. Il y a des hommes qu'on a en train de détruire leur vie comme ça dans le couple. Parce qu'ils disent que c'est la mère de mes enfants. Hé, hey, tu te comportes mal, tu te cherches. Mon père est mort depuis. Mon père est mort à 43 ans. Même la mort, c'est la disparition. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se soucier que de ta mort, petit. Elle va se soucier de sa mort. Il y a des couples ici dehors qui vivent ensemble 10 ans. Mais oui, ça c'est pas la mort. Ça c'est pas la mort. Une femme qui ne cherche pas à connaître ton quotidien, tu fais quoi à elle? Petit frère, c'est tic au tac. De la manière qu'elle va prendre conscience là, pour respecter tes efforts, c'est la même manière que tu dois réagir, et plus violent qu'elle. Et petit frère, et tant que l'acte de mariage que tu lui as donné, parce que c'est toi qui l'as épousé, c'est toi qui l'as demandé en mariage. Dans la culture africaine, on ne sait pas épouser. C'est moi qui t'ai demandé en mariage. C'est moi qui ai dit je vais t'épouser. Dans la culture africaine, moi je suis un Africain, je suis un Camerounais, je suis un Bantou. On m'a appris que je dois travailler pour nourrir ma femme et mes enfants. Ma femme peut faire certaines choses à côté. Mais en tant qu'Africain, un chef de famille, un vrai chef, on ne m'a pas appris que c'est la femme qui va me nourrir. Ma femme peut m'accompagner, mais elle ne doit pas me nourrir. Ça ne doit pas être une habitude. Je peux être en difficulté, elle m'apporte de l'aide. Elle m'apporte de l'aide. Mais si tu continues à vivre dans ce genre de relation-là, tu es mal barré. Une femme pareille, elle va te tuer. Vous êtes nombreux en train de souffrir parce que vous refusez d'aller dehors. Il faut assumer. Il y a des relations qu'on prend, on assume. Qu'elle continue à danser, qu'elle danse. Le temps va te donner raison parce que tu seras vivant. Tu seras vivant. Elle se tourne au lit pendant 2 mois. Parce que tu lui as dit qu'il y a trop de sel dans la nourriture. Non, pourquoi tu me critiques toujours? Pourquoi? Mais attendez. Si tu ne veux pas qu'on te raisonne, ne te marie pas. On dit que l'homme est le chef de famille. C'est le chef de famille. Donc voilà un monsieur qui travaille, il dépend de son argent. Il charge sa maison de tout. Sa maison ne manque de rien. Ok? Et qui se rend compte que ceci n'est pas bien, comme ça devrait être. C'est comme tu me parles beaucoup, tu me critiques beaucoup, mais il doit te critiquer. Il doit te critiquer pourquoi? Tu connais comment la vie lui critique tous les jours? Tu connais ce que les coups de la vie abat sur lui? Petit frère, c'est toi qui sors, tu t'as mis, tu vas aller en prison. Il n'y a pas que seulement la mort. Hein. Tu vas aller en prison. Il y a les hommes aujourd'hui en prison, 15 ans de prison, 10 ans de prison. Pour avoir fermé les yeux sur les histoires de leurs femmes. Ils souffraient, aujourd'hui ils continuent à souffrir. Te voilà aujourd'hui en prison. Je connais un petit aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en prison, on ne connaît même pas le jour qu'on va le... On ne connaît même pas le jour qu'on va le juger. Je l'avais dit, petit frère, fuis. Fuis. L'histoire, si ça va prendre ta tête. Non, grand frère, j'ai des relations. Petit frère, fuis. 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 La dernière fois que je suis parti en prison, regarder certaines personnes, j'ai demandé que je veux le voir. Il est venu. Il me dit, grand frère, tu avais raison. Petit frère, parfois là, c'est dans le choc que tu te trouves là aujourd'hui, que tu comprends que, elle peut faire sa vie. Elle peut faire sa vie sans toi. Elle a l'essentiel. Une femme qui a l'essentiel peut faire sa vie. Elle est épanouie. Une femme qui a à la maison, comme tu es mort là, elle ne manque pas de mari. Il y a tous les hommes qui sont à côté pour habiter là-bas. Aujourd'hui, on voit certaines maisons, les grandes maisons,
Tu vois un monsieur dedans, c'est un gigolo. C'est un gigolo petit. Tu supposes que caprice là, ça t'énerve, c'est ça qui va te tuer. Et tu vas mourir là. Mais attendez, ça ne la dérange pas. Si vous êtes en discorde 1 mois, 2 mois, ça ne la dérange pas. C'est ta mort qui va la déranger, mon frère. Est-ce que c'est ta mort qui va l'inquiéter? Tu vas mourir les années plus tard, les enfants vont grandir. Mais elle va se taper un gars. Est-ce qu'un homme qui à la maison peut manquer une femme? Non. Mais c'est la même chose. Une femme qui a une maison déjà ne peut pas manquer de mari, petit. Elle va ramasser un gigolo là quelque part qui va venir habiter à la maison. Et si elle est encore jeune, peut-être 40 ans, elle va encore peut-être faire même 2 enfants, même un enfant. Restez calme. C'est même le jour que tu seras à la morgue qu'elle va tomber enceinte. Pour anticiper les choses. Comme mon mari avant de mourir, j'étais enceinte. On attend un enfant. Souvent, ce n'est même pas l'enfant du défunt. Arrête-moi ça, petit. Arrête d'être naïf, Boudman. Arrête-moi ça. Arrête d'être naïf. Arrête d'être naïf. Tu dois apprendre à t'en passer d'une femme qui te boude, qui te tourne le dos tout le jour au lit. Tu lui dis que non, mon image ne me permet pas que tu boudes ma mère. Chérie, ne fais plus ça. Elle continue, il faut lui frapper fort. Montre-lui que son acte de mariage est en danger. Parce que c'est là où elle compte souvent. Oui, petit, tu peux le faire. Tu es un homme. La chance, c'est que tu es un homme. C'est toi qui as cherché. C'est toi qui sais comment chercher. Regarde dans quelles conditions tu vis au Cameroun. Tu t'es battu, regarde ce que tu as fait. Tu as peur qu'elle peut partir, mon ami. Qui aime bien, châtie bien. Sache que si tu aimes une personne, il faut aussi être prêt. Il faut aussi être prêt à la perdre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas avoir peur. Et ne pas avoir peur de la perdre. Ou bien de le perdre. Parce que tu es mal parti. Tu vas subir le chantage toute ta vie. Regarde comment tout le monde te respecte. Quand tu pars au bureau, mais pourquoi le même respect n'est pas à la maison? Tu as vu ça? Je connais des couples où parfois la femme, devant les gens, sa femme le vouvoie. Je connais des couples où la femme vouvoie son mari quand il y a les gens. Monsieur, vous voulez quelque chose? Monsieur, mais oui, mais vous allez voir des femmes aujourd'hui qui sortent de nulle part. Son père, sa mère n'a rien. Ses frères n'ont rien. Ses grands frères. Dans sa famille, elle est le Dieu et la terre. Dans sa famille, elle est le ciel et la terre. Et Dieu devant les hommes. Mais regarde comment elle parle à son mari. Que si tu ne m'as pas épousé, quelqu'un d'autre doit m'épouser. Madame, tu te mets dehors. Petit frère, il faut taper la main sur la table. Une société où les hommes n'ont pas de place. Les hommes sont marginalisés, chosifiés. Sont tous malades. Vous allez finir par les AVC. Vous serez victime, petit. Petit frère, habitue ton corps que tu es capable, c'est facile de se lever sur une autre. Apprends déjà ça maintenant. C'est ton grand frère bagage à soi qui t'apprend. Apprends que tu peux te remarier. Apprends que tu peux être polygame. Apprends ça. Moi, mes garçons, je l'ai dit. Je n'assisterai pas au mariage de mon fils garçon si ce n'est pas de la polygamie. J'assume ce que je dis. Donc, celle qui va venir vouloir donner sa fille à mon fils là. Ok? Ou bien là où mon fils va vouloir partir. C'est la polygamie. Je ne peux pas perdre mon fils avant l'âge. Je ne l'ai pas accouché pour que je l'enterre. Je l'ai accouché pour que lui m'enterre. C'est clair. Ah, dégagez avec ça, dis donc. Femme 24, ça, dis donc. Oh, qu'est-ce qu'il y a à foutre? Hein? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je ne suis pas dans vos histoires de femmes. Arrêtez-moi ça. Enfin, l'homme a tout peut faire sa vie. Voilà la différence de l'homme et la femme. Voilà la différence de l'homme et la femme. L'homme peut accoucher à tout âge. La femme n'accouche plus. Sauf si c'est par miracle. Vous allez m'amener dans les livres des autres, la colonisation, que dans la Bible, Sarah va accoucher. Oui, combien de femmes ont accouché à 60 ans? Hein? J'ai mon ami, Maître Alain Zeda. Il appelle son nom, c'est mon ami, c'est mon frère. Maître Alain Zeda, son père l'a accouché à 75 ans. Son père l'a accouché à 75 ans, Maître Alain Zeda. Mon ami, il est en Banga là-bas. Il est agent d'affaires. Donc ça veut dire que si tu as un jour, tu as des problèmes au tribunal, tous les documents, tu m'appelles, je te donne son numéro. Maître Alain Zeda. Son père l'a accouché à 75 ans. Mais oui. Et il était le grand frère de sa femme, de 42 ans. Je vous rappelle que sa femme est morte avant lui. Il a vécu encore peut-être pour 10 ans.
On n'est pas même, on n'est pas même. À tout, donc c'est pour dire, petit frère, une femme qui veut courir avec toi, montre-lui que son acte de naissance, son acte de mariage est en danger. Parce que là où elle s'accroche. Voilà. Montre-lui que son acte de mariage est en danger et que tu peux te passer d'elle. Tu peux te passer d'elle. La différence de l'homme et la femme, c'est que l'homme part dehors, même par vengeance, en voulant voir, il a mis un autre enfant, il est tranquille. Mais la femme, c'est qu'elle part chez un autre homme parfois en croyant que tu vas revenir. Parfois, elle part en croyant que tu vas revenir. Mais c'est fait tard. Ma chérie, reste là-bas. Je ne négocie pas avec une femme. Je pars, je suis parti. Je pars à Longo. Tu m'oublies. L'avenir m'appartient. À 70 ans, je dis non, 70 ans. J'ai mon oncle qui est à la maison là-bas. Il a 60, mais c'est 60. Il a 73 ans. Il cherche les femmes encore. Je passe souvent en Banga. Il me dit que man, viens saluer ma copine là. Je vois une petite fille, elle se cache. Une fille, quand elle dit petite fille, une fille de 30 ans, qui est ma petite soeur. Une fille de 30 ans qui est ma petite soeur. Que je te dis que mon neveu c'est un Banga diaspora, non? Voilà. À mon neveu. Viens le saluer. Je viens, je salue la fille. Voilà, il y a une Noah qui est en train d'épouser une fille de 31 ans. Pas n'importe quelle fille. Elle est belle plus que beaucoup d'entre vous là. Elle est intelligente. Elle est jolie. Elle a tout. Elle a même un bon star. Elle a même un bon salaire. Mais elle a accepté. Yannick Noah. C'est comme ça plein. Yannick Noah, c'est parce qu'il est star. Donc arrêtons de petits frères, arrête les aves et ses petits. Tu es un homme. L'avenir t'appartient. Tu peux tout perdre. N'aie pas peur. Tu peux te perdre. Tu peux tout perdre et reconstruire. Attends, petit frère. Il y a des hommes qui ont conçu la maison qu'à 60 ans. Il y a des hommes qui ont conçu la maison à 60 ans. Il y a des hommes qui ont fait le premier enfant à 50 ans. Il y a des hommes qui ont conçu la maison à... Il y a des hommes qui ont eu l'argent. Qui ont mal géré. Hein? Bon, se sont ressaisis. Dit que je recommence ma vie. Ils ont récupéré une femme. Ils ont fait l'enfant à 50 ans. Ils étaient en location. Ils sortent tous les jours. Ils partent au chogo. Ils bousculent. Ils bousculent. Ils bousculent. Ils se battent. Ils construisent la maison. Mais oui, ils construisent la maison. On juge une femme selon son âge. À un moment de la vie, on juge aussi une femme selon son âge et son caractère. Mais l'homme, on ne juge pas un homme selon son âge. Non. Voilà Paul Biya qui est là. On risque de nous dire qu'il va encore aller aux élections. Donc ça veut dire qu'il est derrière un roi. Merci à toi. Voilà Maître Tenda qui a compris, ma soeur Maître Tenda. Voilà une soeur qui est huissier de justice. Elle vous parle, vous ne comprenez pas. Peut-être elle parle, vous ne connaissez pas. Voilà ma soeur Tenda. Constantine Tenda. Elle est huissier de justice. Elle est huissier de justice. Là, voilà, elle a compris. C'est ma génération. C'est ma soeur de Mbanga. Elle est huissier de justice. Mais comme elle vous parle, vous ne comprenez pas. Vous avez dit que peut-être elle est même comme vous. Elle n'est pas même comme vous. Elle est huissier de justice. Mais quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Elle au moins a compris. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus le service social. Allez vous renseigner au service social. Le bras de fer que tu veux faire à l'homme là, tu perds. Tu fais le bras de fer, moi. Je t'humilie. Je t'humilie. Je considère le temps que tu es en train de me bouder là. Dès lors qu'on a des problèmes, moi, Banga, je commence à considérer le nombre de temps que tu es en train de me bouder. Nous sommes à 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu ne me demandes pas comment va mon quotidien, j'espère que tu vas bien. Tu ne ramènes pas le sujet là pour qu'on débatte. Ok? Pour trouver une solution. Tu penses que tu t'en fous et qu'un matin, ma chérie, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Je m'en vais avec toi. C'est jusqu'à la gare. Ça va continuer là. Tu ne te soucies pas de mon quotidien. Ah bon? Qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Une femme que j'arrive à la maison, la nourriture, oui, tu me sers comme tu sers tes enfants. Et je ne suis même plus obligé de manger. Je ne comprends pas comment on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Attendez, tu as rencontré un homme qui a cette grâce de comprendre la vie, de faire les affaires et réussir dans sa vie, financièrement. Tu n'arrives pas à le comprendre. Attendez, c'est le pousseur que tu vas comprendre.
C'est le pousseur que tu vas comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre l'homme que tu as connu là, qui n'avait rien, mais qui avait le sens des affaires, qui est un bon gars, qui connaît bosser dur pour réussir dans sa vie, qui a une belle carrière. Mais attendez, mais respecte au moins sa carrière. Respecte au moins les efforts de cet homme. Apprends à te soumettre. Si tu ne te soumets pas devant un homme comme ça, là, avec qui tu as commencé, tu vas dire que non, je l'ai vu, on a commencé ensemble, mais respecte son statut. Ça te donne le droit de lui parler un peu comment. Je te jure, voilà, Bilal, tu ne mérites même pas le pousseur qui est dans la rue. Tu ne mérites même pas le porteur de sac. Tu ne mérites pas. Si tu n'arrives pas à comprendre déjà qui est ton mari, l'homme que tu as connu. Oui, l'évolution d'un homme change ses habitudes. L'évolution d'un homme change. Tu penses que c'est les autres qui vont respecter sa fonction? Non, tu dois respecter aussi sa fonction. Ce n'est pas tout le monde qui est là où ton mari est. C'est un patron, c'est un chef. Ce n'est pas tout le monde qui emploie 5 personnes. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui emploie 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Ce n'est pas toutes les mamans qui accouchent les enfants qui réussissent aussi jeunes. Ce n'est pas toutes les mamans qui accouchent les enfants intelligents. Sinon, tous tes frères devaient réussir, ma chérie. Mais depuis quand toutes ces choses-là, toutes ces conditions regroupées là, qui imposent le respect, toi, tu ne veux pas respecter. Tu boules ta belle-mère. Tu es qui? Où va où? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Donc il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Fais beaucoup attention. Non, 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 le sentiment n'est pas réciproque. L'homme te montre qu'il t'épouse et puis il assume son devoir d'homme. Le sentiment n'est pas réciproque. La femme et l'homme n'ont pas le même sentiment. Tant pis pour les hommes qui partent épouser les femmes, que eux ils aiment plus que la femme là les aime. Non. Un homme doit aimer à 40, 50, 60%. La femme doit aimer à 100%. C'est clair. Si tu n'aimes pas, tu vas devenir bordel, non, tu vas partir, non, on va te chasser, non. Tu es une maman bordel. Un homme qui part dehors, ça fait quoi? Ça change quoi? Mais une mère bordel qu'on l'a attrapée, hein, dans un acte d'infidélité, ça fait honte à ses enfants. C'est humiliant. Voilà pourquoi il y a des hommes qui se séparent de leur mari sans en parler. Parce que c'est la honte. Mais viens dire que j'ai trouvé un papa avec notre femme et puis ça fait quoi? On va même se moquer de toi. Que les sentiments sont réciproques. Le sentiment n'est pas réciproque, madame. Arrêtez-moi ça. Ok? Le sentiment n'est pas réciproque. Nous ne sommes pas les... Il y a, on dit l'homme et la femme. Il y a l'hormone des hommes, il y a l'hormone des femmes. Arrêtez ça. Nous sommes tous les êtres humains, oui, le respect est mutuel. Mais les sentiments concernant certaines choses, nous ne sommes pas mêmes. Nous ne sommes pas mêmes. Le cœur de l'homme est divisé en 10. Mais le cœur de la femme n'est pas. La force que l'homme a, la femme n'a pas. Arrêtez ça, venir embrouiller les gens que le sentiment est réciproque, que le respect est mutuel. Non. Le respect que l'homme mérite n'est pas le même respect que la femme mérite. Il y a des hommes qui ne te demanderont jamais les excuses en public. Mais il va te poser les actes qui te disent que je t'expecte, chérie, excuse-moi, parce que c'est son ego. L'homme c'est un chef, il est né chef. Même à la maison, même quand vous grandissez avec les frères et sœurs, les hommes savent que ses sœurs vont aller en mariage. Et il va prendre les biens. Alors que même la sœur a raison. Même la sœur a droit sur les biens de son père. Pourquoi? Et il y a des femmes qui en mariage ne réclament rien à leurs frères. On l'appelle que vient signer, elle vient signer pas. Dans sa tête, c'est que c'est le bien de mes parents. Mais oui, mes garçons, mes frères sont là. Ils vont s'occuper. Mais oui. Mais oui. Tu accouches ta fille. Ce sont les hommes qui donnent le ton le jour de la dot. Même toi-même, la femme qui a accouché ta fille, tu n'as rien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le monde est injuste. Tu as fait comment? Tu épouses un gars qui n'a pas de moyens. C'est toi qui souffres là, avec lui quelque part. Tes frères vendent le terrain 50 millions. Toi, ça ne te concerne pas. Ton mari même te pousse même. Tu risques de te gâter avec lui. Alors que tu as droit même à 10 millions, même à 5 millions. Parfois, tu demandes même tes frères, quitte de la maison, tu es là marié. Alors que tu as droit. Mais alors que tu as signé. Et que l'homme dit que, mais chérie, prends ta part, non, ça va nous aider. Tu dis que non, 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 pourquoi? Pourquoi? Tu l'insultes. C'est psychologique, c'est ancestral. C'est psychologique, c'est ancestral. Ça veut dire que nous ne sommes pas mêmes. Nous ne sommes pas mêmes. Nous ne sommes pas mêmes. La femme se marie. Mais elle est tout connectée à sa famille.
L'homme se marie. Il se disconnecte. S'il n'est pas fort de caractère et s'il ne coûte pas la vie de Mbanga Diaspora, les larmes de Mbanga Diaspora, il risque d'être colonisé par sa belle famille. Mais oui, il risque beaucoup construire la maison de la belle famille, alors que les propres parents vivent dans les carabotes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui construisent la maison de la belle famille, alors que ses propres parents, lui qui a les moyens, vivent dans le carabote. La maison n'a pas d'eau. Il n'y a même pas le compteur d'électricité. C'est chez le voisin que les parents tirent la lumière. Que depuis qu'il est millionnaire, ça fait 10 ans, 20 ans. Ses parents vivaient dans le même carabote que lui, il a laissé. Où il est né, il a grandi, il a laissé. Il vient trouver ça. Il a les immeubles. Pendant ce temps, il rencontre une femme 5 ans plus tard. Ils sont les parents de cette fille du carabote. Vous croyez que c'est quoi? Ça veut dire que les êtres humains sont différents. Donc voilà pourquoi un homme doit être prêt psychologiquement, spirituellement. Il y a des femmes, petit frère, tu vas épouser, elles vont te manipuler toute ta vie. Tout ce qui vient de ton côté, elle dénigre. Elle utilise les moyens pour te faire oublier. Elle contrôle tes appels de téléphone. Quand ça vient de ton côté, elle cherche à savoir qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre avec ton côté. Mais oui, quand tu veux faire quelque chose chez vous, elle est capable. Lui, la femme, on dit que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Oui, celui qui est à tes côtés, à tes côtés au quotidien, peut te détourner de tous tes projets. Oui, bien sûr. Parce que non seulement elle a une force physique et aussi spirituelle et aussi l'influence de l'amour. Tu lui fais confiance, mais tu oublies que tu es en train de faire confiance à un manipulateur ou une manipulatrice. Ça existe aussi parfois dans les cas. Les hommes qui rencontrent, les gigolos qui rencontrent les femmes qui ont les moyens. Mais nous sommes dans le cadre des hommes. Tu vas voir des familles où, tu vas voir les couples où, c'est quand on veut faire quelque chose dans la famille de la femme qu'elle montre les dents. Elle est très contente. Elle est très contente. Son petit frère le bac, ton petit frère le bac aussi. On fait les dossiers. Peut-être ton petit frère passe. C'est lui qui parle au premier. Elle va bouder. La manière qu'elle jubile, ce n'est pas la même manière que si c'était son frère. Alors qu'elle est censée être ta femme. Elle est censée être ta femme. Elle est capable de faire ce que tu trouves un autre moyen pour dépenser de l'argent. Alors que ton petit frère n'a que eu ça facilement. Si vous échouez, elle est capable de voler ton argent. Pour envoyer, je connais une fille sorcière qui a pris l'argent de son mari pour envoyer son petit frère. Bon, ma chance, elle en a pris. Le gars est mort en Méditerranée. Mais oui, le frère a dit à son petit frère que petit frère, laisse l'an prochain, ça va marcher. Laisse, ça va marcher. Et l'an prochain, ça va marcher. Le petit est parti légalement. C'est clair. C'est clair. Donc arrêtez de venir embrouiller les gens. Hein? Voilà. Ah oui, oui, c'est vrai, ma soeur, huissier de justice. Oui, 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 c'est clair. Voilà. Si ta femme te nourrit, n'en parlons même plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était le direct de ce matin. Je vous présente le café. Je vous présente le calcium naturel. Ok? Voilà le calcium naturel. Petit frère, Mbanga Diaspora ne dit qu'il avait fait. Il dit qu'il avait. Petit frère, ma soeur, non, Constantine Tende, non, c'est ma génération. Hein. Elle est huissier de justice. Pour celui ou bien celle qui veut mieux me connaître, allez chez elle. C'est ma soeur d'abord. Ok? Elle me connaît bien. On a fréquenté ensemble. Donc avec la femme que j'ai épousée à la maison. Donc on se connaît nous tous. Voilà. Je parle parfois de ma vie. Ok? Je parle de l'expérience. J'ai de l'expérience. Ne venez pas ici vous parler parce qu'il faut parler. Vous avez compris, non? Voilà. Voilà. Donc voilà le produit. Voilà. Voilà le produit. Je suis un homme très heureux, mon ami. J'ai beaucoup d'enfants. Je n'ai aucun problème avec les femmes. Je fais des analyses froides. Voilà. Si tu es le petit frère d'une fille qui a détruit la vie de son mari, tant pis pour toi. Ok? Moi, je ne tombe pas dans ce piège-là. Si tu es une mauvaise femme qui détruit les enfants des gens, ça te regarde. J'attends aussi. Sache que ce que tu es en train de faire à l'enfant de quelqu'un aujourd'hui, on fera ça à ton fils et tu vas pleurer. Je connais un ami aujourd'hui qu'on est en train de le détourner. Sa mère m'appelle chaque jour. Je dis que laisse-le tranquille. Ce que toi, tu avais fait à ton mari. Parce que nous étions voisins. Nous te sommes voyés comment tu traitais ton mari. Voilà. Toute ta famille habitait que chez vous. Pourquoi aujourd'hui c'est un problème? C'est un problème. Donc, ce que tu es en train de laisser faire cette femme dans ta maison, petit frère. Ok? Sache que ton garçon aussi va vivre cela. Et tu dois mettre la main sur la tête. Et tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire.
Nous devons changer la donne. Ce n'est pas une tradition. Voilà, j'ai grandi, j'ai vu mon grand-père. Chez nous, la famille était mélangée. Il y avait le côté de mon grand-père et il y avait peu du côté de ma grand-mère. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est devenu grave. C'est devenu grave. La débandade totale. Oui, la débandade totale. C'est toi qui as construit, cette famille-là. Il faut équilibrer. Tu ne peux pas construire quelque chose. Et parfois, tu laisses les compétents, les incompétents venir s'installer. Mais oui, parfois, souvent, c'est les incompétents. Oui. Parce qu'ils ne sont que là pour leur intérêt. Ils sont là parce que les soeurs épousent un homme qui a les moyens. Mais ils ne t'obéissent pas. Ils ne t'obéissent pas. Tu vas avoir l'argent. Tu as les relations. Va faire tel concours. Mais ils s'asseyent en famille. Ils regardent dans leur direction à eux. Je vous parle de ce que moi je connais. Ok? Tu ne peux pas dire à ton petit frère, même père, même mec qui habite chez vous, que tu envoies à l'école. Que bon, il faut aller t'inscrire en faculté de droit. Il va aller s'inscrire en faculté de droit. Parce qu'il sait qu'il est fort en droit. Mais pendant ce temps, ton petit beau, c'est toi qui l'envoies à l'école. Dans la famille, quand on te voit, on dit que tu es son père. Parce que tu l'as pris depuis. Quand il avait 10 ans, il habite chez toi. Donne-lui l'argent pour aller faire ces choses. Toi, tu connais que j'ai besoin d'un comptable pour mes entreprises. Parce que c'est ton petit beau. J'ai besoin d'un comptable. J'ai besoin d'un gestionnaire. J'ai besoin d'un plombier. Lui, il va choisir ce que ses parents lui ont dit. Il va choisir ce que sa soeur lui a dit. Sa soeur lui a dit. Il ne choisit pas ce que toi tu veux. Alors que c'est toi le bailleur de fonds. Tu es un bailleur de fonds, tu dois imposer. Ok? J'ai un voisin qui a une entreprise. Il dit, monsieur Wamen, tous ceux qui habitent chez moi, ils vont à l'école selon mes besoins. J'ai mon petit frère qui est avocat. Parce que j'étais fatigué avec les procédures judiciaires. Donc mon petit frère, je lui dis que tu n'as pas besoin d'avoir les dossiers. Je lui paye plus d'1 million par mois. Parce que mon entreprise, j'ai tous les retours. J'ai les procédures, j'ai les retours. Donc j'ai mon petit frère qui est avocat. Donc ça dit, son bureau, c'est moi qui ai donné. Dans l'immeuble, dans mon immeuble où j'ai mes bureaux. Donc ça veut dire que quoi? Donc il a envoyé son petit frère devenir juriste et avocat pour ses besoins. Lui n'a pas fréquenté, il n'est pas comptable, il n'est pas fort. Il a dit, avec la nouvelle technologie, il me faut un informaticien. À l'époque, il a envoyé son petit frère au Nigeria devenir informaticien. Il dit qu'il avait besoin d'un comptable. Il a fait l'un de ses cousins devenir comptable. Il me dit que tous mes petits beaux-frères habitaient chez moi. Mais je me suis senti trahi. Ça m'a perdu le temps presque de 5 ans, 8 ans de ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais tout focalisé sur mes petits beaux. Mais pendant ce temps, tu les envoies à l'école, tu dis que suis la direction aussi. Lui suit que sa direction. Les soins direction de luxe, de luxe. Et même pour faire les concours, tu lui donnes l'argent pour aller faire les dossiers. Il ne peut pas faire le concours que lui veut. Il ne peut pas faire le concours que lui veut. On veut un expert en communication. Mais toi, tu vas choisir que ta part. Parce que tu ne les contrôles pas. Tu ne les contrôles pas. Mais oui, tu ne les contrôles pas. Alors que tes petits frères, tu les contrôles. Je vous parle de mon expérience à moi. Si tu vas faire tel concours, c'est bien pour toi, ce sera facile. Mais quelqu'un va faire l'autre concours. Alors que c'est moi qui est derrière, c'est moi qui ai l'argent. Jamais. Hein? Jamais. Et pendant ce temps, ta femme qui est là ne te dit pas. Elle connaît. Elle ne te dit pas. Il veut qu'elle connaît que son frère, elle connaît que son cousin a fait que tel concours. Mais toi ne te dis pas. Tu comprends que c'est ton argent qui les intéresse, ce n'est pas toi. Ta femme t'aime. Mais les autres là, c'est leur intérêt qui est en danger. C'est leur intérêt qui compte. Comme vous êtes bête là, je sais de quoi je parle. Hein? Je sais de quoi je parle. Quand tu as dans les moyens, il y a des gars aujourd'hui qui ont chuté. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'il est en train de faire, il paye seulement. Comment tu peux payer tout? Alors que tu as les hommes à côté de toi. Mais oui. Comment tu peux payer tout? Je connais des gars que dans les familles, il y a tout. Policiers, oh. Mon frère, il faut souvent les interventions. Il me faut... Le gars, toi là, tu as le bac, non? Ok, vas-y. Officier de police. Vas-y, va faire le concours. Va faire le concours. Quand il te donnait l'argent du dossier. Mais dans le reste là, on connaît comment ça se passe.
Le gars, c'est moyen. Tu es dans sa famille. Tu vois les avocats, les magistrats, les policiers, les officiers de la police, les commissaires, les gendarmes. Oui. Tu ne le menaces pas. Tu trouves même les douaniers. Tu trouves les douaniers. Ce n'est pas seulement chez nous. Même dans les grands pays, c'est comme ça. Parce que tu es un homme d'affaires. Un homme d'affaires. À qui il fait face tous les jours? C'est au bureau administratif. Les tracasseries administratives. Les impôts. Quand un agent des impôts arrive pour dire que tu as mal déclaré. Mais attendez, il trouve ton petit frère qui est là, ton cousin qui est là. Que c'est toi qui envoies à l'école. Courez ensemble, parlez maintenant. Mais toi, tu ne connais rien. Tu es ignorant. Tu es ignorant, on te malmène. Tout ce que tu sais faire, c'est payer l'argent. Mais on ne paye pas tout. Un jour, on vient te faire un redressement fiscal. Parce que tu ne sais même pas d'abord comment ça se présente. Tu connais la présentation? Tu connais comment on présente les impôts? Ou bien comment on déclare les impôts? Tu connais? Hein? Tu connais? Mais alors que les entreprises que tu vois là, ils ont leur avocat. Moi, on a envoyé un élève avocat qui va l'intervenir. Et quand on voit déjà que pour un petit problème, l'avocat est là. Mon ami, on laisse la faire partir. Parce que sinon, l'avocat va intenter une procédure contre cet officier de la police qui a abusé de son autorité. Vous croyez que c'est pour rien qu'on ne dérange pas les entreprises parapubliques ou bien les entreprises privées là. C'est parce qu'ils ont les avocats. Les maîtres Tchungang, c'est les avocats des entreprises. Même les organisations non gouvernementales, ils ont des avocats. Même les multinationales qui sont au Cameroun, ils ont des avocats. Tu ne peux pas les déranger, ils vont t'écraser. Tu risques même perdre ton travail. Parce qu'ils sont connectés, ils ont des relations. Ils ont des relations. Donc c'est pour dire que quand tu as déjà les petits moyens là, même si tu as déjà 10 millions, pourquoi on ne te dérange pas? Tu dois être bien entouré. Quand on vous dit souvent que on ne réussit pas toujours parce qu'on a beaucoup d'argent. Non. On réussit parce qu'on est entouré de bonnes personnes. Les bonnes personnes de confiance. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es mal entouré. Chacun qui va se m'en prendre. Ton ami commissaire, ce n'est qu'un ami. Le jour que tu ne le payes pas, il ne fait pas le boulot. Ton ami douanier là, ce n'est qu'un ami. Le jour que tu ne le payes pas, il ne fait pas le boulot. Mais imagine que tu as ton frère. Tu as ton cousin. Tu as un ami que tu envoies à l'école. Mais oui. Je prends un exemple. Moi, j'ai les amis, quand moi je suis rentré, ils fréquentaient encore à l'époque, en 2000. En 2000. Celui qui a fait, celui qui a rédigé les statuts, les règlements intérieurs de Mbanga Diaspora de l'association, c'est un ami de classe. Qui était un juriste. C'est lui. Je l'ai payé. Donc ça veut dire que pendant qu'il fréquentait, je pouvais financer. Je l'envoie au Nigeria, à la law school, ils sont là-bas avocats. Ils sont là-bas avocats. C'est des choses qu'on a proposées à plusieurs personnes. Les gens ont refusé. À certains même de nos proches. Qui ont refusé. Tu pars là-bas, tu fais tes 1 an, c'est 1 an, 6 mois, petit frère. Je vais payer, j'ai l'argent. Vas-y. Tu vas dormir dans un bon cadre au Nigeria. On dit que le total là-bas, c'est dans les 4 millions, tout ça. Mais je vais déposer 6 millions pour toi dans le compte. Avec ta carte, tu pars tous les mois, tu prends l'argent. Tu es à l'aise. Je t'habille avant de partir. Tu peux faire le law school. Tu sors là-bas au barreau du Nigeria. Après, tu viens prêter serment au Cameroun. Niet. Niet. Donc, c'est pour dire que faites beaucoup attention. Quand tu es un homme dans ta famille qui ne connaît pas faire la part de choses, tu es mal barré. Si tu es mal entouré, sache que tu vas chuter. Parce que la force doit aussi venir quelque part. Quand tu vis, connais que au fur et à mesure que tu évolues, sache qu'en même temps tu te fatigues. Et il y a des choses que tu ne dois plus payer. Parce qu'il doit y avoir les interventions. On dit l'argent appelle l'argent. Ce n'est pas l'argent qui appelle l'argent automatiquement. C'est les hommes qui appellent l'argent. Parce que tu es bien entouré. Au départ, tu as dépensé. Tu te crées des relations. Et pour être bien entouré par la suite. Mais si pendant 10 ans, 20 ans, tu te rends compte que tu fais que les mêmes pratiques tous les jours, la monotonie, les mêmes choses. Quand un conteneur arrive au port, il faut payer, il faut. Tu n'as pas ton frère expert en douane, déclarant en douane. Mais comment tu amènes les conteneurs? Chaque fin du mois, tu apportes un conteneur, 2 conteneurs, 3 conteneurs. Pendant 10 ans. Mais dans ta famille, tu n'as pas un déclarant en douane.
Mais envoie un frère qui va aller faire une formation de déclarant en douane. C'est lui qui maintenant qui va faire face à ces gens. Ils s'entendent de mieux. Mais voilà que les années plus tard, tu vas chuter parce que tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Alors que le même frère là qui est douanier là, même en chômage, tu lui donnes 200 000 par mois. Même en chômage, il a tous les problèmes. Maintenant, fais à ce que l'argent que tu donnes là, que tu le donnes dans un but précis. Parce qu'il t'a rendu service. Il est déclaré en douane. C'est-à-dire, quand les choses arrivent là, tu envoies qu'à son nom. C'est lui qui va choquer là-bas. Ton nom disparaît. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes. Il n'y a pas un document administratif que tu vas voir son nom. Parce qu'il a déjà délégué. Il a déjà tout délégué. Il a délégué. Il a décentralisé les choses. Là-bas, concernant la juridiction, tout ce qui est droit, c'est tel. Tout ce qui est comme ça, procédure, c'est tel. C'est comme ça. La douane, il a un petit, il a son frère qui est dedans. Il va évoluer dans sa vie. Il va évoluer dans sa vie. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un faire la même chose pendant 30 ans. Un matin, il a chuté. Tu avais l'air de le voir bien, mais il souffrait. Le gars ne se repose pas. Tu viens au Cameroun avec un conteneur. C'est toi qui montes 1 mois, 2 mois, 3 mois pour sortir le conteneur. Maintenant, c'est toi qui dois encore vendre. Mais quand tu es bien structuré, bien entouré, mon gars, quand tu envoies là, c'est le jour que ça sort que tu prends ton vol. Parce que tu as envoyé à ton petit qui est déclaré en douane. Tu dis que c'est combien? Grand frère, ça va coûter comme ça. Ok. Voilà 10 millions que tu envoies, tu dédouanes, c'est bon. Ne m'appelle pas. Si c'est beaucoup, ça te regarde. Si c'est mon, tu prends le reste, ça te regarde. Mais à nos jours aujourd'hui, tu as quelqu'un, une connaissance que tu connais, qui est déclaré en douane. Tu envoies une marchandise. Tu lui montres le conteneur, les choses, tu déclares tout. Il dit que non, dans les 4 millions, 3 millions. Tu arrives au Cameroun. Ça quitte de 4 millions à 5, à 6 millions. Tu vas t'en sortir comment? Voilà quelque chose que tu avais prévu, 4 millions. Mais tu te vois obligé de payer 6 millions. Tu vas t'en sortir comment? Parce que ce sont des relations instables. Tu ne les connais pas. Ils ne se sentent pas redevables avec toi. Alors quand se sent redevable, il est obligé de bien travailler. Il te rend sérieux. Parce que ce qui fait partie de l'entreprise, c'est l'entreprise là qui l'a élevé, qui l'a adopté, qui l'a nourri. Voilà pourquoi vous voyez, les Européens, les Occidentaux, les Asiatiques sont plus patriotes. Et il ne faut pas être l'enfant des riches pour faire les grandes universités. Ici là, on prend les génies, les enfants intelligents là, on les envoie dans les grandes écoles, aux États-Unis partout. C'est le gouvernement qui paye. Imagine, tu peux oublier un jour. Tu peux oublier ce qu'on t'a fait hier. L'homme, c'est son enfance. Un homme n'oublie jamais son enfance. Il se sent redevable. Vous voyez les organisations, ils ont les gens partout parce que ce sont eux qui ont financé. Regardez les témoins de Jéhovah. Regardez le comportement des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils font tout pour mettre les gens partout. Regardez les francs-maçons. Les enfants, même francs-maçons, là, on les forme depuis l'enfance. On te protège. Automatiquement, tu ne peux qu'être soumis devant ceux-là qui t'ont protégé pendant les années. Mais oui, c'est clair. Tu ne peux qu'être soumis, mon frère, ma soeur. Hein? Non, 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 non. Il n'a pas calé son nom. Il n'a pas calé son nom. C'est une entreprise. Il fait partie de l'entreprise. Soit tu envoies à l'entreprise, soit tu envoies son nom. Quand on parle d'envoyer les conteneurs, tu es un chef d'entreprise, tu as ton entreprise. Tu peux envoyer au nom de l'entreprise, comme tu peux envoyer à son nom. Quand tu envoies à son nom, ça veut une procuration. La procuration qui lui demande de dédouaner. En même temps, il est un ouvrier pour toi. En même temps, il est un salarié pour toi. En même temps, il est un frère pour toi. Et un fils adoptif, c'est toi qui l'as envoyé à l'école. Parce que c'est toi qui as pensé qu'il fallait qu'il aille se former pour cela. C'est clair. C'est clair. Je connais un frère, son petit frère avocat. Son petit frère tout pour lui. Mais oui. Son petit frère tout pour lui. Maintenant, son petit frère a un bureau où, quand tu pars là-bas, pour une formation de juriste, d'avocat, voilà, ça, tu deviens aussi automatiquement un déclarant en douane. Parce que son petit frère a suivi des cours de ça. Mais oui. Quand il y a un problème quelque part, le gars prend l'avion, il part là-bas. Que de payer les inconnus. C'est lui le premier salarié même du bureau de son petit frère. Donc c'est de ça qu'on entend parler, les gars. Faisons beaucoup attention. Prenons de la hauteur. Ok? Petit frère, ne confie pas ta vie sentimentale, ton corps à une seule femme. Ça, c'est le sujet de mon direct ce matin. Parce que tu vas mourir avant l'âge.
Ok? Voilà. Voilà, ok? Le remède de la femme, c'est la femme. Le remède de l'homme, c'est le célibat. Voilà. C'est le célibat, c'est le mensonge. Une femme qui ne se soumet pas, une femme qui ne se soucie pas de ton quotidien, parce que vous avez eu des problèmes, vous avez eu quelques petites interrogations, voilà, vous êtes disputé. Si elle ne se soucie pas de ton quotidien, comment tu vis, tu l'ignores. Parce que sinon, ce n'est pas ton décès qui va l'inquiéter. Elle va vivre bien après toi. Parce qu'elle peut déjà vivre sans toi. Elle ne connaît pas ton quotidien. Elle ne connaît pas si tu vis. Tu lui fais des reproches, elle se fâche. Elle tourne son dos. Elle prend son sexe pour te faire le chantage. Non. Montre-lui que l'homme et la femme ne sont pas même petits. Prends de la hauteur. C'est ton grand frère qui te parle. Beaucoup vont venir mettre les commentaires là. J'ai 23 ans de mariage. 23 ans de vie. 26 ans de vie commune. Je sais de quoi je parle. Ne laisse pas. C'est chaque homme qui met sa femme à sa place au départ. Si tu laisses, elle va devenir une machine contre toi. Et que tu ne pourras plus rien. Et qu'il n'y a que la mort qui va vous séparer. Parce que tu vas disparaître. Parce qu'elle se rend compte que, hey, je manipulais l'homme-ci là. Aujourd'hui, il ne peut plus. Il ne peut plus. Hey, il le voit qu'il s'engage ailleurs. C'est dangereux. Parce que là, les femmes qui ne veulent pas changer le comportement, c'est les femmes matérialistes. Elles vont même te dire que je suis là par rapport aux enfants, mais il faut partir. Il y a les enfants que les mamans sont mortes le jour de la naissance. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Il y a les papas que le père est mort depuis. Ils ont réussi. Donc, petit frère, donc, il est mieux d'élever vos enfants à distance, étant séparés. Alors, tu vois un peu, parce qu'il faut prendre de la hauteur. Et tant que son acte de mariage n'est pas en danger, là, n'est pas menacé, elle ne peut jamais changer. Il faut apprendre à frapper fort. Oui, on connaît les gens qui ont divorcé et se remarier encore après. Et le respect s'installe. Les vrais amis doivent bagarrer même. Voilà. Qui veut la paix doit aimer la guerre. Si tu n'aimes pas la guerre, petit frère, tu n'auras jamais la paix. Tu seras le moins cher de tout le monde. Ok? Si tu n'aimes pas la guerre, tu n'auras jamais la paix. Tous les peuples de ce monde-là, il n'y a que nous les Africains. Nos ancêtres ont fait la guerre. Mais nous, notre génération, nous avons peur de la guerre. Et on veut la liberté. Et on est surpris que Paul Biya est toujours là au pouvoir. Mais attendez, tu veux le changement? Tu veux faire les œufs? Tu veux faire le moulet sans casser les œufs? Comment? Tu veux le changement sans rien risquer? Ils sont là au risque du sang. Ils tuent tous les jours. Mais oui, moins de mobilisation. Ils utilisent la violence. Mais toi, tu attends quoi? Si Ousmane Sonko, si Bassirou Faye avait fait de même comme toi, c'est qu'ils sont toujours en prison. C'est comme Macky Sall est toujours là assis. Ils leur montrent qu'ils sont prêts à mourir. Il en a tué plus de 60 personnes. Mais chez nous, une personne tombe. Alors tout le monde fuit. Il continue à vous tuer dans le silence. Le chômage tue. La détresse, ça tue. Le stress, le chômage, ça tue. Ça tue seulement celui-là qui est parti à l'école, qui avait les moyens, qui avait les qualités, qui était intelligent pour travailler. Oui, l'État est là pour. L'État est là pour. L'État est là pour aider ceux qui ont le diplôme. L'État ne recule que sur le diplôme. L'État ne recule que sur la base du diplôme. Mais comment toi tu étais meilleur, tu étais premier? Oui, être premier à l'école n'est pas être premier dans la vie. Dans la vie des affaires. Mais être premier à l'école est une porte ouverte à l'administration. Mais comment se fait-il que l'administration même, qui est là pour recruter les meilleurs, souvent même c'est l'État même qui t'a offert la bourse par rapport à tes moyens, mais c'est toi aujourd'hui qui es en chômage. Mais tu vas mourir. Tes parents aujourd'hui sont dans la déprime. Parce que quoi? C'est qu'eux ils attendaient de toi, c'est pas toi, c'est pas ce qu'ils sont en train de voir de toi aujourd'hui. Tu vas déposer les dossiers partout jusqu'à l'âge limite à atteindre. Tu vas voir qu'il y a des problèmes. C'est toujours la mort. Ta situation va envoyer tes parents dans la tombe. Parce qu'ils vont dire, ce n'est pas ce que j'attendais de notre fils là-bas. Ce n'est pas ce que j'attendais de ma fille qui était brave à l'école. Mais oui. Mais oui. Mais oui, mon frère, ma soeur. Ok? Moi, je ne vois pas les commentaires là. Moi, je ne vois pas les commentaires des trucs de marabout là. Ah, voici ça. Voici ça. Bloqué. C'est après que je veux bien. Rasma Medes, il est mon frère. Vous êtes tout en train de dire que oh, Dieu a fait que. Mais c'est que pour. Donc, petit frère, prenez de la hauteur. Ok? Prenez de la hauteur. Ne vous laissez pas marcher dessus.
Ne vous laissez pas marcher dessus. Voilà. Et si tu rencontres la belle femme, c'est avec tout le respect du monde. Ok? Une femme qui te respecte, qui se soumet, qui aime tes parents, qui aime ta famille, c'est une grâce pour toi. Il ne faut pas blaguer avec elle. C'est ce qu'elles ignorent. Que quand elle ne respecte pas ton père et ta mère, là, tu rencontres une gars dehors qui commence à donner de l'amour à tes parents. Ça te fait plaisir. Tu vas t'accrocher. C'est clair. Et si cette dernière encore vient te dire qu'elle est enceinte et que l'enfant la sort, mon gars, l'homme part. Tu peux être là, mais tu ne sers plus à rien. Maintenant, c'est toi qui vas négocier pour être bien aimé. C'est là maintenant tu deviens une sorcière. Parce que auparavant, tu partais chez les marabouts doucement. Mais aujourd'hui, la maison va devenir la maison des marabouts va devenir ta maison même d'habitation. Tu vas passer tout ton temps à être chez les marabouts. Et tu vas finir par tuer l'homme de truie. Petit frère, une femme comme ça, même sa nourriture, tu ne manges plus. Une femme que tu reproches, qui ne veut pas changer. Et que par hasard, Dieu te met une bonne personne devant toi. Petit frère, quand tu t'engages là, une femme pareille ne mange plus sa nourriture. C'est une sorcière. Parce que dans sa tête, à l'époque, elle t'a tellement manipulé. Elle te tenait. Mais aujourd'hui, pour te récupérer, elle pense que c'est le marabout. Ça ne peut pas marcher. On va que te donner les poisons à toi pour donner à ce pauvre garçon. Donc ça veut dire qu'elle risque d'être la cause de ta mort, de ton malheur. De une femme pareille là, il faut être prêt à la mettre dehors. Il faut être prêt. Oui, peut-être tu vas perdre, oui. Il est mieux d'être vivant. C'est l'homme qui cherche. C'est l'homme qui cherche. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles sont en bras de fer avec le mari, avec les gars. N'accepte pas ça. N'accepte pas. Mais tout ce que j'ai cité là, si une femme respecte toutes ces conditions-là, comment elle ne doit pas être une reine? Elle doit être une princesse. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est difficile. Chacun vient de son... il y a des filles qui partent en mariage avec leur projet. Ma chérie, tes projets s'arrêtent le jour que tu te maries. Tu accompagnes ton mari dans son projet qui globalise vos projets. Projet d'avoir des enfants, projet d'avoir un terrain, construire une maison, projet d'acheter une voiture. C'est le mari. Mais si tu épouses une femme, que vraiment, mes parents même voulaient m'envoyer en Europe, mais pourquoi ils ne t'ont pas envoyé? Donc tu t'es marié avec un benguis pour voyager, ou bien quoi? Mais pourquoi ils ne t'ont pas voyagé? Et il y a des familles où tu épouses une femme. Les parents continuent à réaliser les projets de leur fille. Mais oui. Le père avait dit que je vais t'acheter une maison. Elle s'est mariée, le père achète la maison. Le père avait dit que ma fille, je vais t'acheter la voiture. La fille va à l'école, elle a sa licence. Le jour qu'elle a sa licence, le père, malgré qu'elle est mariée, lui achète la voiture. Mais c'est toi qui apportes tous tes projets. Et en même temps, maintenant c'est toi qui comptes que sur l'homme. Attendez. Donc l'homme va laisser ses projets de l'avenir pour la famille. Pour réaliser tes projets à toi, comment? C'est pas la sorcellerie. Hein? C'est pas la sorcellerie, ça. William Buffett, c'est ta vie là-bas. Mais oui, regarde ma chance. Hein? Ah oui. Les filles viennent là comme ça, là. Mais mon projet, mes parents avaient les projets pour moi. Mais pourquoi ils n'ont pas réalisé? Que s'ils n'étaient pas mariés, mais non. Moi, j'ai des projets avec mes enfants. Ma fille, si elle est mariée ou pas, ça n'empêche pas. Ok? Ça n'empêche pas que... Il y a des parents que le jour du mariage de leur fille, ils offrent une voiture à leur fille. Arrêtez-moi les paroles à 2 balles là. Arrêtez-moi les paroles à 2 balles là. Les familles qui se respectent là. Aucun projet ne s'arrête parce que la fille ou bien le fils s'est marié. Il y a des familles où on dit qu'on va acheter la maison à la fille. On achète la maison même quand elle se marie. C'est sa maison là-bas. C'est sa maison. Pas au nom de madame. On achète la maison au nom de la mademoiselle. Mais oui, à son nom de jeune fille. Arrêtez d'embrouiller les gens. Achetez les produits, ok? Achetez les produits. Là, voilà le produit pour la goutte. L'acide urique, tu as mal au pied, le bas des pieds, ça chope, ça picote. Voilà le produit. Ok? On a le stock en France et au Cameroun. Voilà le calcium, tu as mal aux os. Le mal des os là. Tu travailles beaucoup, tu as mal aux os. Tu vas en salle de gym, tu fais le sport, tu as les bobos. Voilà le produit.
Ok? Pourquoi quand on fait un live, vous dites toujours, mais qui a énervé le gars là? Non. On parle des choses globales. Ce que les gens vivent. Ok? Voilà. Et en tant que les personnes comme nous qui avons de l'expérience, avec plusieurs années de mariage, avec la même femme, il y a des expériences qu'on peut partager avec vous. Et parfois, ça vient de l'esprit. Et ça vient du quotidien de plusieurs personnes. Pourquoi toujours quand on parle, vous croyez que non, on s'adresse qu'à nous, ou bien c'est notre vie dont on doit parler? Non. Prenez de la hauteur, mes frères et sœurs. Prenez de la hauteur. Ça peut te concerner, toi, la femme qui est arrogante, qui est chez un homme, qui ne respecte pas les efforts de ton homme. Ce n'est pas tous les hommes qui construisent. Il y a des hommes qui construisent, pas parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils utilisent le minimum, ils savent faire des économies. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ne construisent pas. Il ne construit pas. Il fait comme son père. C'est un irresponsable, c'est un voyou. Donc quand tu as un homme qui s'occupe de la famille, de toi, il pense à ta famille, il construit la maison, il s'occupe des enfants. Mon ami, ma chérie, respecte ton mari, c'est un cadeau du ciel. Il y a des gens qu'on ne pardonne pas. Il y a ceux qu'on pardonne avec les défauts. Parce qu'il fait plus de bien que de mal. Mais il y a des gens qu'on ne pardonne pas, il est nul. Comment? Tu vas voir un gars, c'est lui qui ne rationne pas, il est pauvre. Il est incapable d'assumer son devoir de père. Son devoir conjugal. Attends, c'est toujours lui qui cherche les femmes dehors. Tu fais quoi avec lui? Attends, mais comment ma fille va laisser son mari millionnaire, un travailleur, qui est un monsieur normal, qui assume son devoir? Hein? Il te comble de tout, ma chérie. Ferme tes yeux sur son infidélité. Conseille-le. Quand tu parles avec le chéri, il faut te protéger. Pense à moi. Terminé. Et si tu es ma fille, tu pars dehors, je te désavoue. Tu n'es plus ma fille. Que tu vas aller dehors parce que ton mari t'a trompé. Comment? Comment? Vous n'êtes pas même. Le corps humain de l'homme, vous n'êtes pas même. Vous n'êtes pas même. Ma fille qui va essayer, tu n'entres plus chez moi. Mais oui, tu n'entres plus chez moi. Ma fille qui va tricher, quelle que soit la raison, n'entre plus chez moi. Je te désavoue, tu es parti dehors. C'est ce que ton père t'a appris. C'est ce que ton père t'a appris. Ce que ton père t'a appris. Tu sais comment ça fait pour construire une maison comme ça là. Tu sais comment ça fait pour payer le bus, les répétitions tous les jours. Hein? Donc voilà ta manière de te venger. Tu peux humilier tout un homme avec son ami, avec son collègue. Tu peux humilier. Tu ne vois pas les efforts que le monsieur fournit. Tu sais ce que ça. Elle est vieux. Parfois là, tes parents ne t'ont pas donné certaines choses. Et quand ton mari te donne certaines choses, dis donc, mets-toi en genou, tu dis merci. C'est vice versa. Hein? Il y a des femmes qui te donnent certaines choses que tu lui mérites. Non seulement tu es l'homme, mais elle mérite du respect pour toi. Elle mérite du respect pour toi, mon frère. Mais oui. Mais oui. Il y a des hommes qu'on ne pardonne pas. C'est toi qui es pauvre. C'est toi qui ne rationnes pas. Tu es incapable de t'habiller. C'est la pauvre fille qui part dans sa famille prendre les moyens pour nourrir les enfants. C'est toi qui dors dehors tous les jours. Pardonne pas. Tu es irresponsable. Voilà les produits pour perdre le poids. Avec le thé. Donc pour tous ceux qui étaient là au départ, il faut aller regarder le direct. Voilà le thé pour perdre le poids aussi. C'est un détox, ça nettoie le corps. Tu prends ça 3 boîtes et ceci là un paquet. À l'intérieur il y a les sachets 20. Ok. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc épinglez-moi le numéro s'il vous plaît. Plus 237 683 40 97 55. Oh, mon mari me trompe. Mon mari me trompe. Tu te tournes au lit. Tu n'as rien compris. Mon mari me trompe. Mon mari me trompe. Tu te tournes au lit. Ah bon? Tu donnes la force à celle-là de lui récupérer vrai. N'importe quoi. Tu es même malade. Moi, ma fille va s'éloigner de son mari. Et tu t'accroches à lui. Quelles que soient les disputes, tu restes sport. Reste sport. Je vais dire à mes filles, quelles que soient vos discussions avec ton mari, reste sport. Accroche-toi à lui. Ce sont les discussions là. La distance que tu donnes là, c'est comme ça qu'il s'égare. C'est comme ça qu'il va s'égarer. Il va aller là-haut lui montrer une touche que tu ne lui as jamais montrée. Méfie-toi quand c'est quelqu'un d'autre qui fait découvrir à ton mari ce que tu ne lui as jamais montré. Fais attention, ma chérie. Tu fais 1 mois sans faire l'amour à ton mari parce que vous avez discuté. Tu es malade.
Tu es malade. Tu es folle. Tu es mal barré, ma petite. Il y a des hommes qui partent. Il y a des hommes qui partent dehors, mais qui ne calent jamais. Parce que sa femme ne lui a jamais donné la chance de partir caler. Tu laisses un mois aller dehors. Un an. Tu laisses 6 mois. Tu es là, tu boudes. Tu tournes au lit. Tu fais des caprices. Tu comptes sur ton corps. Ça va vieillir un jour. Ça va vieillir. Et le danger qu'il y a derrière, c'est que tu vas commettre l'erreur. Il peut te laisser, tu commets l'erreur. Tu commets l'erreur. Ça va te coûter cher. Il y a des femmes qui sont allées dehors un jour seulement. Ça a détruit la vie. Mais tu as, entre lui et toi, il y a une différence. La différence, c'est que pour lui, on rit. Pour toi, on met la main sur la tête. Tu as honte. Mais tu as honte. Il y a des femmes qui ont fui le quartier. L'infidélité d'un homme. Est-ce que tu as compris qu'un homme a porté son sac, il est parti parce que sa femme l'a attrapé, qu'il est infidèle? Tu as compris? Tu as vu ça? Mais il y a des femmes que l'homme a attrapées. Elle rentre à la maison. Elle-même, elle rend son sac. Elle part. L'homme n'a rien dit. Le monde est injuste. Non, oui. Le monde est injuste. Vous ne comprenez pas? C'est la logique de la vie. On attrape un homme en flagrant. On rit. On risque même de te fouetter, toi qui es venu parler ça. Mais un homme, dans notre société africaine. Mais alors que de l'autre côté, là-bas, on m'a dit que ah, mon mari m'a trompé. Je m'en vais, je demande le divorce. Tu as vu ça? Au Cameroun, tu pars. Comment tu pars? Tant pis pour toi si tu pars. Il y a quoi? Il y a quoi? Alors que la femme qui est partie tricher au Cameroun. C'est l'humiliation de ça. Même tes parents ont peur de t'assumer. Ils ont même honte de t'assumer. Tu es une mauvaise fille. Donc quand tu laisses ton mari à distance, là, tu es dans ton coin, tu tournes. Tu penses que tu es arrivé, tu ne connais pas là où tu es en train de partir. On partage le lave, les gars. Va au café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Va au café de Bornéo. Et là, beaucoup parlé, non? Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. D'ici peu, on aura ça aux États-Unis. Café de Bornéo. Voilà le Super Magic. Super Magic. Pour l'éjaculation précoce. C'est les sachets à l'intérieur, les tissus humides. Tu enlèves un sachet, tu enlèves dans le tissu, tu emballes sur le bout de ton pénis pendant 15 minutes. Ça sèche. Tu nettoies l'eau, le savon de passer à l'acte. Le café de Bornéo que tu vois là. Le café de Bornéo que tu vois là, tu ne le consommes pas sans le café de Bornéo que tu vois là, tu ne consommes pas cela sans la femme, s'il te plaît. Ok? Tu ne le consommes pas sans la femme, s'il te plaît. Ne consomme pas le café de Bornéo sans la femme. Tu le consommes une heure de temps avant les rapports. Ça va te faire du bien. Ok, ça va bien se lever. Ok? Voilà. Voilà, ok les gars. Donc, on passe une bonne journée. Que le Seigneur nous protège. On était ensemble. Bisous à vous tous.